Une voix féminine, claire et articulée, lui parla. Ce n'était pas un jeu vidéo ni un rêve. La voix lui parlait seulement dans sa tête. De plus, un écran de quête informatif flottait devant lui. Attendant son accès, le cœur lourd, il ouvrit la quête et en lut le contenu appel quotidien. La préparation pour devenir puissant, faire 100 pompes, faire 100 abdominaux, faire 100 squats, courir 10 kilomètres avertissement, échouer à compléter la quête quotidienne, entraînera une quête pénalité. Il jura, en vérifiant son contenu, combien de jours? Cela fait-il -1? Il était classé chasseur. Song Jin-woo, c'était un titre qu'il suivait partout. Même en tant que chasseur, ses capacités étaient à peine supérieures à celles d'une personne ordinaire, si ce n'était pour sa constitution légèrement plus durable, ou son facteur de guérison légèrement accru. Il n'y avait que peu de différence entre lui et un non-chasseur. Ainsi, sa carrière de chasseur était parsemée de diverses blessures. Il y avait même des fois où il frôlait la ligne entre la vie et la mort. Lui-même, il n'était pas chasseur, parce qu'il aimait ce travail, c'était dangereux. Rempli de ridicule et la paye était décevante. Non, si ce n'était pour le fait que l'association des chasseurs fournissait un soutien pour les factures médicales de sa mère, il était plus que prêt à abandonner et commencer un emploi ordinaire comme une personne ordinaire. Mais comment pourrait-il, un homme dans la vingtaine sans talents spéciaux, ni antécédents, se permettre de payer les factures médicales qui s'élevaient à plusieurs millions par mois? On pourrait dire qu'il n'avait pas le choix dans la matière. Et donc, aujourd'hui, avec un cri silencieux, dans son cœur, Jin-woo participa à un raid supervisé par l'association comme n'importe quel autre jour. Les chasseurs qui opéraient dans la même zone se connaissaient bien. C'était dû au rassemblement collectif de tous les chasseurs dans la région, chaque fois qu'une porte s'ouvrait. Et aujourd'hui, les chasseurs qui s'étaient rassemblés partageaient une tasse de café, tout en se saluant. Et Monsieur Kim par ici, oh Monsieur Park, que faisiez-vous ici? Je pensais que vous aviez terminé avec le métier de chasseur. Ma femme vient d'être enceinte de nos deux. Ha ha ha. Est-ce vrai? Eh bien, rien de mieux qu'un raid pour remplir les poches d'un chasseur. Monsieur Kim et Monsieur Park rirent. Vous savez, il semble que l'association nous appelle de moins en moins ces derniers temps. Je me demande si le taux d'apparition des portes a diminué. Une absurdité. C'est parce que les guildes ont travaillé plus dur que l'association ces derniers temps. Chaque fois que de grosses sommes d'argent sont en jeu, vous savez que les guildes se jettent dessus avec ce regard ardent dans les yeux. Eh bien, alors, je suppose que ce raid supervisé par l'association signifie qu'il sera assez sûr? Non. Avec une légère inquiétude, M. Park regarda autour de lui. Une porte ignorée par une guilde signifiait un faible paiement, et une porte peu payante signifiait une faible difficulté. Bien sûr, il n'y avait rien dans la vie qui soit à 100% certain semblable à M. Park. D'autres chasseurs dans la région détournèrent le regard avec nervosité. Peut être qu'alors qu'il finissait son café, M. Kim fit soudain signe à quelqu'un qu'il vit s'approcher au loin. « Oh, attends, regarde, qui c'est M. Sung ?»« Hey, M. Sung !» D'autres chasseurs regardaient également le nouvel arrivant avec familiarité et soulagement. « Bonjour. » C'était Sang Jin-woo qui saluait brièvement M. Kim d'un hochement de tête. Jin-woo continua sa marche. Après qu'il ait passé M. Kim, il a légèrement ri et a relâché ses inquiétudes. Donc, Jin-woo est venu. Cet endroit devrait être sûr, les yeux écarquillés. M. Park a demandé à M. Kim si le chasseur Sung Jin-woo était si fort. Ah, M. Park ne le saurait pas. Il a commencé le travail peu après que vous soyez parti. Il n'y a pas de chasseur ici qui ne connaisse Sung Jin-woo qui est si fort. Alors pourquoi travaille-t-il sous l'association? Pourquoi pas en freelance ou rejoindre une grande guilde? En riant, les yeux de M. Kim se sont plissés. Tu sais quel est le surnom de cet homme? Comment le saurais-je? Allez, crache-le, le soldat le plus faible de l'humanité. Le plus faible, pas le plus fort. Écoute-toi, ce genre de titre appartient uniquement aux chasseurs de rang S. Cet homme-là, bas, est le soldat le plus faible, probablement le chasseur le plus faible de toute la Corée. Hey, Monsieur Park a froncé les sourcils. S'il était si faible, pourquoi les chasseurs semblaient-ils si soulagés à son apparition? Un chasseur compagnon était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Lors d'un raid, il ne pouvait pas comprendre les réactions des autres chasseurs en voyant la tête inclinée de Monsieur Park
en contemplation. Monsieur Park l'a taquiné avec ses coups d'Orient. Tu ne comprends pas? Si Sung Jin-woo apparaissait dans le raid d'aujourd'hui, cela signifie que ça doit être un facile. L'association ne risquerait pas de le mettre sur quelque chose de difficile. Personne ne veut voir quelqu'un mourir inutilement. Et maintenant, le visage de Monsieur Park s'est éclairé. Monsieur Kim a continué. Une fois cet homme s'est blessé dans une porte de rang E et a dû être hospitalisé pendant une semaine. Un chasseur s'est blessé dans une porte de rang E. Yep. Personne ne s'attendait à ce que quelqu'un se blesse réellement dans une porte de rang E. J'ai entendu qu'il n'avait même pas pris de chasseur, de classe guérisseur. En voyant Monsieur Park rire bruyamment en réponse, Monsieur Kim a détourné les yeux vers Jin-woo. Hey, hey, pas trop fort, tu pourrais entendre. Oups, je n'y ai pas pensé. Monsieur Park a détourné les yeux vers Jin-woo et a calmé son rire. Heureusement, Jin-woo apparaissait à une certaine distance et ne pouvait probablement pas entendre leur conversation. Mais il a entendu, j'ai tout entendu, vous vieux, faisant de son mieux pour ignorer leur rire. Il a croisé leurs regards et a affiché un sourire ignorant. À des moments comme celui-ci, il maudissait son oui, plutôt fine. Suis-je arrivé trop tôt? Il restait un certain temps avant que le raid ne commence. En attendant, Jin-woo s'est approché d'un employé de l'association pour prendre un café. Puis-je avoir une tasse aussi? Oh, chasseur, Sung Jin-woo-nim, je suis tellement désolé. Nous venons de tomber à court. Un vent d'hiver froid lui a fouetté le visage. Jin-woo s'est essuyé le nez avec ses doigts. C'était une journée plutôt triste où même le café était épuisé juste au moment où il arrivait. Pourquoi es-tu si têtu à propos de tout ce qui concerne les chasseurs, monsieur Jin-woo? Désolé. Jin-woo baissa la tête alors qu'elle le soignait. Le visage de Li Jui était rempli de plaintes. Je n'essaie pas d'obtenir des excuses de ta part. Je suis juste inquiet pour toi, tu sais. Je jure qu'un de ces jours, tu vas te blesser sérieusement. Une fois que tu auras traversé la porte, tu serais dans le donjon. Le donjon, cette fois-ci, était probablement de rang D. Jin-woo regarda par-dessus les épaules de Jui ses camarades chasseurs. Une dizaine de chasseurs s'attaquaient aux monstres. À gauche et à droite, il ne semblait pas vraiment en difficulté et pourtant, lui était blessé. C'était le rôle des chasseurs de la classe guérisseur de soigner les chasseurs blessés depuis l'arrière. En tant qu'homme qui était blessé lors de presque chaque raid, il était plutôt célèbre parmi les chasseurs de la classe guérisseur. Jui lui demanda avec précaution. « As-tu peu être une raison pour laquelle tu ne peux pas quitter ?» Jin-woo secoua fermement la tête. Il n'aimait pas révéler des détails personnels sur lui-même. Si facilement. Je fais juste ça comme un hobby, je mourrais probablement d'ennui si ce n'était pas pour ça. Jui fit la moue en réponse. Tu finiras par ramer dans l'au-delà à cause de ton hobby. Ne s'attendant pas à une telle réponse, Jin-woo rit. Hé, ne ris pas, tu vas ouvrir tes blessures. Alors qu'il riait et conversait, la guérison était terminée. Mais il était trop tard. Le raid était pratiquement terminé à ce stade. Jin-woo grimaça. Je n'ai tué qu'une seule bête magique aujourd'hui. Et même là, c'était seulement un monstre de rang E. Jin-woo jouait avec le noyau magique de rang E dans sa main, une magie si peu élevée. Un noyau d'une bête magique de rang E ne valait à peine que 100 000 E1. Le fait qu'il ait mis sa vie en jeu pour le gagner le rendait d'autant plus pathétique. J'ai entendu dire qu'un noyau magique d'une bête magique de rang C vaut au moins quelques 10 millions, mais pour Jin-woo, un chasseur de rang E, l'idée de s'attaquer à une bête magique de rang C était une impossibilité. Tout à coup, quelqu'un cria « Et il y a une autre entrée ici !» Les chasseurs se précipitèrent vers la voie. « Tu as raison, vraiment, une autre entrée !» Comme la première personne l'a noté, il y avait effectivement une autre entrée de donjon, ici. Un double donjon, alors ils existent vraiment. Un chasseur ayant 10 ans d'expérience, M. Song regarda l'entrée nouvellement trouvée avec émerveillement. Incapable de voir loin dans le tunnel sombre, M. Song utilisa sa magie de feu spéciale. La boule de feu, qui sortit de sa main, traversa le tunnel, illuminant son obscurité. Cependant, le tunnel était plus profond que prévu, et la boule de feu perdit finalement son énergie et tomba au sol, s'éteignant rapidement. Comme une étincelle, l'obscurité revint devant leurs yeux. « Tout le monde, veuillez vous rassembler. » En tant que leader de facto du raid, M. Song rassembla les chasseurs devant lui. Jui et Jin-woo, ayant terminé la guérison de Jin-woo, rejoignirent également la foule. M. Song s'adressa aux chasseurs rassemblés. Comme vous le savez tous, les portes ne se ferment pas
tant que le boss du donjon n'est pas abattu, puisque notre porte est encore ouverte, même si nous avons éliminé tous les mobs dans la zone, il semble que le vrai boss soit au fond de ce tunnel. Monsieur Song désigna l'entrée de donjon nouvellement trouvée. Se regardant les uns les autres, les chasseurs hochèrent également la tête en signe « D'accord ». Le protocole, dans de telles situations, est de quitter le donjon, de contacter l'association et de les laisser gérer les choses par la suite. Mais si nous faisons cela, et qu'un autre groupe de chasseurs abat le boss, il y a une chance que nos revenus pour ce raid diminuent drastiquement. Les expressions des chasseurs rassemblés se durcirent. Monsieur Park, qui était venu ici pour soutenir sa femme enceinte, avait l'air doublement troublé. Les soins postnatals de nos jours sont vraiment chers. S'il part maintenant, les efforts pour lesquels il a risqué sa vie seraient gaspillés, et donc je pensais, que diriez-vous si nous allions tuer le patron? Qu'en pensez-vous? Les chasseurs tombèrent dans la contemplation, ce n'était pas une décision à prendre à la légère, certains le savaient. Il n'y avait aucune garantie que le double donjon soit aussi sûr que celui qu'ils venaient de terminer. D'autres arrivèrent à la conclusion, si le donjon extérieur était aussi facile, peut être que le donjon intérieur le serait tout autant. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas une situation où tout le monde serait d'accord. Monsieur Song a faim une toux, puisque nous sommes 17 ici. Pourquoi ne pas voter là, dessus, et pas de plainte après le vote? Qu'en dites-vous? Sur la suggestion de Monsieur Song, chaque chasseur hocha la tête en signe. D'accord? Monsieur Song fut le premier à lever la main, j'y vais. Monsieur Park fut le premier à suivre Monsieur Song. J'y vais aussi, moi aussi, pareil ici, un vote de plus pour oui. Monsieur Kim avait également rejoint le groupe des j'y vais, mais il y avait aussi des votes contre, ne faisons pas cela. Je pense que nous devrions attendre le jugement de l'association, alors que le groupe des oui et celui des non s'affrontaient à 8 à 7, tous les regards se tournèrent vers les deux dernières personnes indécises. Désolé. Secouant la tête, Joey vota non, ce qui portait le score à 8 contre 8. Monsieur Song se tourna et demanda à la dernière personne son vote. Monsieur Song, la décision finale dépendait de lui. Il jouait encore avec le noyau magique de rang E dans ses mains, puis regarda de côté. Joui secoua la tête à ses yeux. Elle avait un mauvais pressentiment à ce sujet. Et bien même Jinwoo ressentait la même chose. Dans d'autres circonstances, il n'aurait pas osé plonger dans le danger. Après tout, il manquait des compétences et du courage pour le faire. Mais Jinwoo avait une petite sœur qui se préparait pour l'université. Je n'ai rien économisé pour cela. Il avait 24 ans, mais il avait dû abandonner l'université à cause de leur pauvreté. Il ne voulait pas que cette pauvreté nuise à la vie de sa sœur. De plus, leur vie dépendait de chaque sou qui entrait et sortait. Monsieur Park n'était pas le seul à avoir besoin d'argent. Jinwoo leva la main. J'y vais aussi, à ses côtés. Julie poussa un petit soupir, déçue. Le tunnel continuait encore, et encore. À l'avant-garde se trouvaient Monsieur Song et d'autres chasseurs vétérans, éclairés par la lumière de la boule de feu dans la main de Monsieur Song. Le groupe marchait à travers le tunnel faiblement éclairé. Monsieur Kim prit la parole. N'est-ce pas un peu trop profond? Peut-être devrions-nous penser à faire demi-tour. Depuis combien de temps marchons-nous? Monsieur Kim vérifia sa montre. Environ 40 minutes. Quand nous aurons vaincu le boss, nous aurons 1 heure avant que la porte se ferme, en tenant compte du temps pour le retour. Il nous reste encore 20 minutes de marche, n'est-ce pas? Alors si nous ne tombons pas sur le boss, après 20 minutes de marche supplémentaire, nous devrions partir, n'est-ce pas? Je suppose que, oui, hochant la tête, Monsieur Song pointa vers l'arrière avec son pouce, et Monsieur Kim, il fait sombre devant moi, donc recule un peu. Monsieur Kim regarda la boule de feu de Monsieur Song, puis sortit son téléphone portable et activa la fonction de lampe de poche. La lumière du téléphone éclairait brillamment leur chemin. Regardant en avant et en arrière, entre sa boule de feu et la lumière du téléphone, Monsieur Song a cherché discrètement son téléphone dans les poches à l'arrière de la fête. Jinwoo a marché, qui était blessé, et Jui, qui n'avait pas de compétences en combat. Jinwoo s'est gratté la tête. Je suis désolé de t'entraîner comme ça va, tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Jinwoo a discrètement lu son expression. Ce n'était pas un visage sans inquiétude, inclinant la tête. Jinwoo a soigneusement demandé « Es-tu sûr ?» Jui s'est brusquement tourné vers lui. « Bien sûr que je ne vais pas bien. Es-tu dans ton bon sens ?»« Plutôt, si l'endroit où tu as été poignardé était juste un peu plus haut, cela aurait percé ton cœur. Et qu'en est-il des blessures à ton poignet et à ta cuisse ?»
J'ai à peine guéri toutes ces blessures et tu es déjà en train de sauter dans un autre donjon, surtout quand tu ne sais rien à ce sujet. À son discours, Jinwoo se sentit léger, mais elle n'avait pas tort. Jui était une chasseuse de classe guérisseuse, et plus que cela, une chasseuse de rang B, une vue rare dans l'association. Si ce n'était pas pour ses soins, Jinwoo aurait probablement succombé à ses blessures. Cela aurait mis sa vie normale hors service, encore moins d'être un chasseur. Je lui dois vraiment beaucoup, une chasseuse de classe guérisseuse. Non seulement ça, une chasseuse de classe guérisseuse de rang B, chaque fois qu'un portail apparaissait, l'association la demandait comme guérisseuse, et bien sûr, Jinwoo se retrouvait toujours assis ou allongé à côté d'elle pendant les traitements dans leur raid. Tu as mal, n'est-ce pas? S'il te plaît, tiens bon, tu as une tête familière, viens-tu de cette époque? Tu t'es encore blessé, on dirait que je te vois encore et encore, t'as dit que ton nom était Jinwoo, ça va? Est-ce que tu penses jamais que être la vie de chasseur n'est pas faite pour toi? Tu es ici encore, tends ton bras, non pas là. Tu peux le réparer avec juste des bandages, l'autre bras, dépassant sa gratitude, il se sentait maintenant désolé pour elle. Voyant son visage silencieux, Jui se sentait mal à l'aise à cause de son discours et se calma. Es-tu vraiment désolé? Bien sûr. Après une réflexion, Jui regarda Jinwoo à ses côtés, avec les coins de sa bouche s'élevant légèrement. Eh bien, peut être que tu pourrais m'inviter à un repas un de ces jours. Ce n'était pas la réponse à laquelle il s'attendait. Choqué, Jinwoo regarda le visage de Jui qui montrait maintenant un sourire malicieux. La fille qu'il se souvenait, Jui avait 20 ans, bientôt 20, et si elle avait coupé ses longs cheveux à une longueur appropriée et mis un uniforme scolaire, elle serait l'image parfaite d'une étudiante, l'imaginant en uniforme. Son visage a rougi, voyant sa réponse retardée, Jui a gonflé ses joues et a fait la moue. « Tu ne veux pas manger avec moi ?» C'est alors qu'une agitation s'est soudainement élevée du vanguard de la fête, c'est ça, la salle du boss. Jinwoo et Jui ont tourné le regard vers l'avant. Là se tenait une porte géante signalant la fin du tunnel. Les chasseurs se sont rassemblés devant la porte, pensant qu'il y avait une porte au bout du tunnel. Penses-tu que cela a toujours été là? C'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. Penses-tu que c'est dangereux? Alors qu'ils chuchotaient discrètement. Les chasseurs devenaient inquiets. Après tout, leur vie était en jeu, ils devaient être prudents. Mais trop de prudence pourrait entraver les progrès, pensa M. Song. Alors, vous voulez faire demi-tour après tout ça? Revenir les mains vides, il posa sa main sur la porte. Vous êtes libre de faire demi-tour, j'irai seul. M. Song était un chasseur de rang C avec 10 ans d'expérience. S'il n'avait pas plus de 60 ans, il aurait probablement pu attaquer sous une grande guilde. Donc, quand un chasseur vétéran parlait avec confiance, l'inquiétude des autres chasseurs disparut lentement. Maintenant que j'y pense, l'un des chasseurs a parlé d'une rumeur concernant des donjons doubles. J'ai entendu dire que les donjons doubles contenaient des trésors incroyables. Oui, j'en ai entendu parler. Une guilde de niveau intermédiaire a trouvé un donjon double et est passée directement au statut de grande guilde. Et partout où des bêtes magiques peuvent apparaître dans un donjon, elles devraient toutes être de même niveau en général. Et donc, les chasseurs pensèrent que si ce donjon double contenait un trésor phénoménal et que si les bêtes magiques derrière cette porte étaient du même niveau que précédemment, je ne peux pas laisser ce vieil homme prendre tous les trésors tout seul. Même Jinwoo renouvela sa détermination. Je ne peux pas juste revenir avec le noyau magique de rang E. Au moins un noyau de rang D? Non, juste même un noyau de rang E de plus est suffisant, cela n'avait pas besoin d'être une bête magique non plus. Si nous trouvons un trésor derrière cette porte, c'était un accord standard que tout trésor ou artefact trouvé dans un donjon serait divisé également entre les membres du groupe. C'était différent du cas où le noyau magique des bêtes magiques irait seulement aux membres qui aident à abattre une cible. Si je peux gagner gros, ici, je peux me reposer un peu. Voyant son visage déterminé, Joey demanda à ses côtés. Est-ce vraiment le visage de quelqu'un qui chasse comme passe-temps? Jinwoo haussait les épaules. Qui risquerait sa vie pour le travail de nos jours? Mais pour un passe-temps, c'est une autre histoire. Quoi? Jui mit une expression incrédule sur son visage. Monsieur Song commença à pousser la porte. Cric! Grâce à un mécanisme inconnu, la grande porte s'ouvrit facilement. Alors que l'homme de 60 ans poussait, bang, la porte grande ouverte révéla un grand intérieur et les chasseurs entrèrent en se poussant les uns les autres. Nous devrions y aller aussi. Ne voulant pas être à la traîne, Jinwoo prit le poignet de Jui et avança. Ah,
Avec un rougeur sur le visage, Juhi le suivit alors que les premiers pas des chasseurs tombaient au sol. Les nombreuses torches qui remplissaient les murs de la zone s'allumèrent brillamment, illuminant l'intérieur. La lumière s'est allumée. C'est la première fois que je vois quelque chose de différent. Les chasseurs examinaient leur environnement. On aurait dit l'intérieur d'un grand temple, comme un temple sinistre qui serait caché profondément sous terre. Les sols, les murs et même le plafond étaient couverts de mousse. Certains chasseurs frémirent et notèrent que quelque chose clochait. N'a-t-on pas l'impression d'être observés? Les chasseurs les plus craintifs se retrouvèrent à l'arrière, tandis que les chasseurs les plus forts s'enfonçaient plus profondément dans la pièce. Ne dis pas de telles choses, finissons ici, et retournons, l'intérieur était incroyablement vaste, une large zone en forme de dôme, elle était comparable à plusieurs terrains olympiques réunis. Non, peut être même plus grand, en même temps cela semblait paradoxalement étroit. La raison était simple que cette chose, ce n'est pas le boss, n'est-ce pas au fond de la pièce quelque chose dont la taille dépassait la raison et la logique? Était assis sur un siège grand et énorme, il ne pouvait être décrit que comme une massive statue de Dieu. Mon Dieu bas, il ne pouvait s'empêcher d'être émerveillé. Jinwoo lui-même comparait la taille de la statue à celle de la statue de la liberté. Si la statue de la liberté était assise, elle ressemblerait probablement à ça, bien que la statue de la liberté soit féminine, et celle-ci était clairement masculine. Non, cette chose est plus grande. Les chasseurs rassemblés devant la statue ne pouvaient s'empêcher d'avaler plusieurs fois. Ils se tenaient avec peur, se demandant si la statue de Dieu était le boss de ce donjon. Mais la statue ne bougeait pas ouf. Monsieur Song a également soupiré de soulagement. D'accord? Dispersons-nous. Avec une confiance renouvelée, les chasseurs se sont dispersés, enquêtant sur la grande pièce. Je ne vois pas de bêtes magiques, n'est-ce pas? Oubliez les bêtes magiques. Je vois même pas un seul insecte par rapport à ses intérieurs bien éclairés et à sa taille énorme. La pièce de la statue de Dieu était plutôt banale. Ornant ses murs se trouvaient d'innombrables torches, illuminant la pièce. Devant les torches se tenaient des statues légèrement plus grandes que l'homme moyen formant des points équidistants d'un cercle magnifique. C'est comme une œuvre d'art. Chaque statue tenait quelque chose de différent. Dans ses mains, certaines tenaient des armes, d'autres des livres, d'autres tenaient des instruments ou des torches. C'est comme si M. Kim avait commencé à décrire des décorations dans un temple. M. Song a terminé sa phrase à lui. M. Song a trouvé quelque chose à ses pieds. C'est un cercle magique. Au centre de la pièce du temple se trouvait un cercle magique qu'il n'avait jamais vu auparavant de sa vie. Monsieur Song, il y a quelque chose d'écrit ici. Pouvez-vous venir jeter un œil à ça? Un chasseur a appelé le chef des raids, trouvant une statue qui se distinguait des autres, laissant son observation du cercle magique. Monsieur Song s'est dirigé vers le chasseur. Un par un, tous les chasseurs dans la pièce se sont rassemblés devant la statue étrange. De même, parmi toutes les statues de la pièce, celle-ci était la seule avec des ailes, elle tenait une tablette de pierre. Ce qui a attiré l'attention du chasseur étaient les mots écrits sur la tablette de pierre. C'est runique. Monsieur Song a déclaré, après avoir analysé la tablette, des runes, une forme de texte que l'on pouvait trouver dans les donjons, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être trouvé ailleurs sur Terre seule. Les chasseurs qui s'éveillaient en tant que classe mage pouvaient les interpréter. Monsieur Song a lu la première ligne de la tablette, commandement de la carton dans le temple. Jin écoutait la lecture de Monsieur Song de la tablette avec une expression sérieuse, mais soudain quelqu'un a saisi son bras. En se retournant, il vit Juhi le regarder avec un visage pâle et défiguré. Son visage pâle choqua Jinwoo. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien ?» Là-bas, Jinwoo suivit le doigt pointé de Juhi vers la statue du dieu, la gigantesque statue qu'elle désignait. Ne voyant aucune différence depuis la première fois qu'il l'avait vue, Jinwoo pencha la tête avec une voix tremblante. Juhi parla, ses yeux, les yeux de la statue nous regardaient juste, peu importe combien de temps il fixait. Les résultats étaient les mêmes, la statue restait immobile, il devait l'avoir imaginé, mais ces mots tombèrent dans l'oreille d'un sourd, baissant son regard vers le sol. Juhi se contenta de s'accrocher à ses bras et tremblait à temps. Un sentiment de terreur envahit Jinwoo. Où est passé le bruit, le crépitement des torches? Les feux devinrent soudain silencieux. D'abord, pendant ce temps, la lecture de la tablette par M. Song continuait. Adorer le Seigneur. Deuxième, louer le Seigneur. Troisième, prouve ta foi au Seigneur. Ceux qui ne suivent pas ses commandements ne sortiront pas vivants. C'est
à ce moment-là qu'un grincement soudain se fit entendre. Tous les chasseurs sursautèrent. Que se passe-t-il? La première personne à le remarquer fut Jinwoo. Ayant concentré son ouïe à cause des torches, il put immédiatement constater ce qui se passait. La porte se ferme. À ces mots, toute la fête se tourna vers la porte. Seulement pour la voir se fermer avec fracas. Bon sang, je peux plus faire ça. Le chasseur qui avait d'abord voté contre l'entrée dans le double donjon jura et se dirigea vers la porte. Je pars maintenant, vous pouvez garder tous les boss et trésors que vous voulez. Lançant un regard rebelle à M. Song, l'homme se tourna et saisit les poignées de la porte. Tout à coup, les yeux de M. Song s'écarquillèrent. Non, ne fais pas ça. Un bruit écœurant de quelque chose frappant, quelque chose résonna dans tout le temple. Avec ça, la tête de l'homme avait disparu de la vue, ayant perdu sa tête. Son corps tomba naturellement en arrière sur le sol. Foud! Les chasseurs commencèrent à crier. Ayant réduit la tête de l'homme en morceaux avec sa masse, la statue revint et reprit sa position près de la porte comme si rien ne s'était passé. Cette chose vient juste de bouger. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes les statues ici peuvent bouger. Nous sommes censés combattre celle-là. Je ne l'ai même pas vu balancer cette masse. C'est à ce moment-là que Jinwoo rejoua dans sa tête les mots de Jui. Ses yeux, les yeux de la statue, nous regardaient juste. Si c'est vrai, il frissonna, faisant un effort pour bouger son corps terrifié. Il se tourna et regarda la statue du dieu et trouva la statue du dieu le regardant en retour. Jinwoo réalisa que ce n'était que le début. Les yeux de la statue du dieu brillaient d'une lumière cramoisie. Était-ce un instinct de chasseur? Non, c'était les instincts de survie d'un être vivant. Quelque chose s'approchait, quelque chose qui ne pouvait pas être arrêté. Jinwoo se tourna et cria de toutes ses forces. « Baissez-vous » Juste au moment où sa bouche s'ouvrit, un rayon de lumière cramoisie jaillit des yeux de la statue. Jinwoo se jeta sur Jui et la tira au sol. Le rayon de lumière passa là où Jinwoo se tenait quelques instants auparavant. 1/10 de seconde, non. 1/100 de seconde. Si le timing de ces actions avait été décalé d'une infinitésimale quantité, les autres chasseurs n'ont pas eu cette chance. Les cris ne venaient pas des chasseurs frappés par la lumière. Après tout, ceux qui ont été frappés se sont désintégrés instantanément, ne laissant qu'une trace de cendres et de pierres brûlées dans leur sillage. Non, les cris venaient des chasseurs qui ont survécu. Que diable? Est-ce comment cela a-t-il pu arriver? Les chasseurs étaient sous le choc 11, restant en vie sur 16. Ils n'avaient jamais vu une attaque comme celle-ci auparavant. J'ai à peine esquivé, après avoir entendu Jinwoo, si M. Song n'avait pas crié, juste maintenant les chasseurs regardaient Jinwoo et avalaient leur salive. Leur sauveur, s'il n'avait pas eu lui, il savait qu'il serait compté parmi les tombés avec tout son corps penché sur le sol. Jinwoo tourna la tête et jeta un coup d'œil à la statue. Ses yeux étaient toujours illuminés d'une lueur cramoisie, mais n'ont pas poursuivi leur attaque. Est-ce que ça a fini d'attaquer? Jinwoo tourna à nouveau la tête vers le sol. Jui était allongée sous lui, tremblant de peur. Bien qu'elle soit une chasseuse de rambée, c'était la raison pour laquelle elle chassait dans des raids simples, sous l'association, et non un raid avancé sous une grande guilde. Sa respiration devenait de plus en plus irrégulière. Il ne pouvait pas la laisser comme ça. Pensant qu'il devait faire quelque chose pour l'aider, Jinwoo commença à se lever quand une main forte le força à se rasseoir. « Ne te lève pas », c'était M. Song bien que surpris. Jinwoo écouta sternement ces mots. M. Song cria aux autres chasseurs « Aussi tout le monde reste où vous êtes, ne bougez pas de votre position. » Après avoir jeté un coup d'œil rapide à travers le groupe, M. Song se tourna à nouveau vers Jinwoo. Ceux qui bougeaient se faisaient frapper. Ceux qui t'ont écouté et se sont mis à terre ont survécu. Je vois, M. Song inclina la tête avec confusion. N'as-tu pas crié après avoir compris quelque chose? Je sentais juste que quelque chose de dangereux arrivait, et tous les yeux de M. Song le regardaient avec des yeux brillants. Ses instincts sont bons, j'ai entendu dire qu'il était de rang E. Si seulement ses capacités étaient un peu plus élevées, son regard se transforma en un regard de pitié, alors qu'il continuait à fixer Jinwoo. Entre-temps, Jinwoo avait un meilleur aperçu de l'homme qui le regardait, ce qui attira son attention, le choqua. « Ton bras, ça va, je peux supporter ça. » Mais Jinwoo avala sa salive. Le bras droit de M. Song était drapé sur l'épaule de Jinwoo, et son autre bras avait disparu tout en regardant silencieusement Jui. M. Song enveloppa silencieusement
les restes de sa chemise autour du moignon où son bras était en grimaçant de douleur. Peux-tu attacher l'extrémité ici dure à faire avec une seule main, alors que Jinwoo acquiesçait et complétait ce qui pouvait à peine être appelé des premiers secours. Monsieur Song poussa un long soupir, c'était un soupir rempli de l'expérience de 10 ans de chasse. En regardant autour de lui, il prit en compte les environs et l'état de leur situation. Juste parce que la statue de Dieu avait arrêté son attaque ne signifiait pas que leur adversité était terminée. Le temps passait alors que les chasseurs gisaient au sol. Pourquoi cela nous est-il arrivé? Certains des chasseurs commencèrent à pleurer. À nouveau, nous ne pouvons pas rester comme ça pour toujours. La patience des survivants atteignait lentement ses limites. Jinwoo ressentait la même chose. Nous ne pouvons pas rester comme ça pour toujours. Mais que pouvait-il faire si la supposition de M. Song était correcte? Il serait attaqué au moment où il commencerait à bouger, et même s'il parvenait à esquiver l'attaque de la statue de Dieu, il devait quand même passer à travers les statues gardant la porte, et c'est là que se trouvait l'autre problème. Le mouvement de celui qui gardait la porte était si rapide qu'il ne pouvait à peine être vu à l'œil nu. Comment pouvait-il passer devant quelque chose? Comme ça, c'était une situation impossible. L'annihilation du chasseur n'était qu'une question de temps. Attends une question de temps, alors que cette pensée apparaissait dans sa tête, une pensée inconfortable a suivi quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué, il y a quelque chose que nous avons raté, peut être que la réponse était là. C'était à ce moment-là, ne bougez pas, Monsieur Song cria à Monsieur Ju, qui répondit en montrant les dents. Tais-toi, nous ne savons pas quand cette chose va attaquer. À nouveau, tu veux juste que nous attendions. Jusqu'à ce moment-là, Monsieur Ju était un chasseur de classe combattant. En tant qu'être qui se jetait au milieu du combat, les capacités physiques d'un chasseur de classe combattant étaient bien supérieures à celles d'un humain ordinaire. De plus, Monsieur Ju était quelqu'un dont les compétences étaient reconnues par une grande guilde, qui lui avait offert un contrat. Je ne peux pas mourir comme ça. Avec son corps encore abaissé vers le sol, Monsieur Ju fléchit les muscles de ses jambes. L'objectif est la porte avec un départ explosif. Monsieur Ju courut vers la porte, regardant la tentative de l'homme Jinwoo, se détourna et regarda la statue de Dieu, comme si elle attendait la statue, regardait Monsieur Ju. Un rayon de lumière explosa de ses yeux. Le rayon couvrit le dos de Monsieur Ju. L'une des chasseuses cria, ne pouvant pas contrôler sa peur. Une flaque jaune apparut lentement du sol. Elle s'était effondrée sur les visages des autres chasseurs, se durcir. Oh mon Dieu, aucune trace de Monsieur Ju ne pouvait être trouvée là où il se tenait, sauf pour 2 pieds sur le sol, se terminant juste au-dessus des chevilles. Le son d'un homme vomissant atteignit les oreilles de Jinwoo. Et il fronça les sourcils, comme prévu cette chose, était plus que capable d'anéantir tous les chasseurs en un instant. C'était plus facile que de marcher sur un insecte. Alors pourquoi? Pourquoi ne l'est-elle pas? Elle pourrait tous les tuer, pourtant elle ne l'a pas fait. Comparé aux bêtes magiques qui se jetaient toujours sur les chasseurs, ces choses étaient différentes. Attaquant quelqu'un seulement quand il bougeait, attaquant quelqu'un seulement quand il s'approchait de la porte, il y avait un schéma et une condition à leur agression. Comme un jeu avec des règles, peut être qu'il y a des règles dans cette pièce. À ce moment-là, Jinwoo trouva un morceau du puzzle dans sa tête. C'était la tablette que M. Song lisait plutôt commandement du carton et du temple. Un commandement était une règle, et les règles doivent être suivies. S'il y avait un moyen de sortir de cet endroit, loin de ces choses, la clé était écrite sur cette tablette. Adore le seigneur Jinwoo, prononça le premier commandement à haute voix. As-tu dit quelque chose? M. Song demanda T, il en faisant face à Jinwoo. Au lieu de répondre, Jinwoo mit un doigt sur ses lèvres. Si je ne me trompe pas lentement, Jinwoo se leva. M. Song essaya frénétiquement de l'arrêter, mais Jinwoo lui secoua la tête avec un visage déterminé. Ce n'est pas un visage qui a abandonné de vivre M. Sangosha, la tête à Jinwoo. Sans détourner le regard de la statue de Dieu, Jinwoo se leva lentement et éleva son corps progressivement plus haut soudain. Le regard de la statue de Dieu tomba sur lui. S'il hésitait même pour une fraction de seconde à retourner au sol, Jinwoo aurait perdu beaucoup plus que quelques mèches de cheveux sur la tête. Là, bas sur le sol, Jinwoo allaitait lourdement. Il venait de frôler la mort quand ses yeux ont rencontré la statue des dieux. Il savait qu'il avait regardé la mort droit dans les yeux.
Ayant esquivé l'attaque de justesse, les jambes de Jinwoo ne pouvaient s'empêcher de trembler, mais ce n'était pas pour rien. Il n'attaque pas quelqu'un qui bouge, ayant son corps abaissé au sol, aucun mouvement ne suffisait. Cela n'a pas provoqué de réaction de la part de la statue des dieux. Non, ces attaques sont dirigées vers quelqu'un qui s'élève au-dessus d'une certaine hauteur. Pour confirmer qu'il venait de mettre sa vie en jeu, et maintenant il avait cette confirmation, le sens du premier commandement, Jinwoo a crié vers les autres chasseurs, tout le monde a tourné la tête vers sa voix, vous devez vous incliner devant la statue des dieux. Les chasseurs ont incliné la tête avec confusion, s'incliner devant cette chose, les chasseurs se regardaient les uns les autres, ont commencé à maudire Jinwoo. Putain, qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que c'est une situation où tu peux dire ça? Es-tu devenu fou? Sung Jinwoo. Monsieur Kim a flairé ses narines. On dirait que j'ai mal jugé. Si je pouvais me lever de cet endroit, je t'enverrais un coup de poing dans le nez. Jinwoo s'est mordu les lèvres après que 6 de leurs camarades soient tombés devant la statue des dieux. Pensait qu'il avait demandé aux autres de s'incliner devant elle. Compréhensiblement, cela avait suscité le rire. Plus important encore, il n'y avait aucune preuve solide de ces suppositions. Juste un pressentiment. On ne pouvait pas facilement expliquer ou mettre en mots ce qu'il ressentait par instinct. Alors qu'il était à court de mots. Quelqu'un a pris la parole. Je le ferai. La voix venait de derrière Jinwoo. Les yeux des chasseurs se sont tournés vers le chef de raid, qui avait parlé. Monsieur Song, tu vas t'incliner devant cette statue des dieux, alors que les chasseurs s'exprimaient avec confusion. Monsieur Song s'est tourné et a rencontré les yeux de Jinwoo. Qu'as-tu découvert? Jinwoo a secoué la tête. Juste un pressentiment? Oui. Pour l'instant, je vois. Les instincts de Jinwoo ont permis à 11 d'entre eux de rester en vie. Eh bien, 10 après la mort de Monsieur Ju. En tant que tel, n'était-il pas utile d'essayer de lui faire confiance? C'est ce que croyait Monsieur Song alors que le chef de raid s'inclinait devant la statue des dieux, l'ambiance dans l'air est devenue sombre. Tu vas vraiment le faire? Profitant de l'opportunité que Monsieur Song avait fournie, Jinwoo a pris la parole. S'il vous plaît, inclinez-vous devant la statue des dieux. Cela pourrait être notre seul moyen de quitter cet endroit en vie. Cette phrase a atteint les oreilles des autres avec un grand poids. Quitter cet endroit vivant. Nous pouvons sortir d'ici juste en nous, inclinant devant cette chose. Un par un, les chasseurs hésitants ont commencé à s'incliner devant la statue, imitant une scène de culte. Finalement, même le colérique Monsieur Kim a également pris sa place, s'inclinant devant la statue. Cependant, il n'y avait aucune réponse de la statue des dieux. Ses 2 yeux brillaient toujours d'une lumière cramoisie terrifiante. Jinwoo sentit son cœur s'enfoncer dans son estomac. Ai-je eu tort? Et son regard s'est tourné vers Jui à ses côtés, allongé complètement à plat sur le sol, les mains couvrant sa tête. C'était difficile de dire qu'elle était dans une position de s'incliner devant la statue. Jinwoo saisit doucement les poignets de Jui. Surprise, Jui leva les yeux vers lui comme une proie terrifiée. Il hocha silencieusement la tête en sa direction, puis relâcha lentement sa main. Jinwoo a aidé Jui. Il a pris la position de culte devant la statue du dieu, ça devrait le faire. Et puis il y avait lui-même. Jinwoo se mit face à la statue, s'agenouillant, puis posa ses mains sur le sol et baissa lentement la tête. Et un changement se produisit. Oh, ceux qui remarquèrent commencèrent à faire du bruit. Tout le monde regarda la statue du dieu. Ses yeux, la lumière cramoisie qui ornait les yeux de la statue, s'estompait, quoi. Tu veux dire que ça fonctionne vraiment? Et juste comme ça, les lumières disparurent complètement des yeux de la statue, les chasseurs acclamèrent en chœur, la lumière a disparu, nous sommes en vie, les chasseurs excités se levèrent de leur place et acclamèrent, mais la statue du dieu ne réagit pas. Jinwoo, qui suivit, soupira de soulagement, comme il l'avait deviné. Cette pièce fonctionnait conformément à un ensemble de règles et de conditions, tout comme un jeu. Si c'est vrai, le jeu n'était pas encore terminé. Il y avait 2 autres commandements. 2e, louez le Seigneur. 3e, prouvez votre foi. Soudain, avec un grondement profond, toute la pièce commença à trembler. L'expression de Jinwoo se durcit. Comme je le pensais, ses suppositions étaient correctes. Ce n'était pas fini. Le corps énorme de la statue du dieu se levait lentement de son siège. Les chasseurs qui célébraient avec des larmes de joie se figèrent. Quoi, n'était-ce pas fini? Non, ça ne peut pas être figé de peur. Les chasseurs ne pouvaient pas dire beaucoup plus. Leur visage était rempli de terreur et de désespoir. Non, non. La statue du dieu prit une position debout. Elle regarda autour d'elle, prenant en compte les environs, puis commença à marcher vers les chasseurs,
Boum! À chaque pas qu'elle faisait, la statue du dieu secouait la terre. Boum! Sa figure massive était telle que sa tête atteignait presque le plafond. Boum! Alors que sa taille imposante mettait la pression sur les chasseurs, elle ferma lentement l'écart entre elle et eux. « Hey, monsieur Sung! Monsieur Sung Jin-woo, que devrions-nous faire ?» Les chasseurs qui maudissaient Jin-woo, il y a seulement quelques instants, regardent maintenant vers lui pour espérer. Y a-t-il autre chose que nous devons faire? Dis quelque chose. Même en tant qu'adulte, les visages des chasseurs étaient sur le point de craquer en larmes. Pourtant, ils regardaient Jin-woo comme leur seul espoir restant. Jin-woo a aidé avec précaution Jui, figé de peur, à se relever. Et il expliqua le deuxième commandement. Il disait « Louer le Seigneur, c'est notre indice. Oh, c'est ce que M. Kim a dit en connaissance de cause. » C'était écrit sur la tablette, n'est-ce pas? C'est exact. Louer le Seigneur, prouvez votre foi. Nous devons remplir les 3 commandements. Les mots de Jin-woo étaient remplis d'urgence. Boum! Avec un dernier pas, la statue du dieu était déjà arrivée devant leur groupe. Ces ombres massives couvraient les chasseurs dont les visages devenaient pâles. Je vais essayer. L'un des chasseurs, normalement un jeune homme timide, s'avança. « Hey, que vas-tu essayer? Je fais partie de la chorale de mon église. Si c'est de la louange, j'ai confiance en moi. » Le jeune homme a répondu à M. Kim et s'est dirigé vers la statue de Dieu. Alors qu'il s'approchait de la statue, il a pris une profonde inspiration et a commencé à chanter pendant que je marchais vers le Seigneur. Sa voix juvénile résonnait dans toute la pièce. « S'il vous plaît, renouvelez-moi et fournissez-moi votre bénédiction. » La statue de Dieu s'est arrêtée devant lui. Les chasseurs ont eu un sursaut de surprise et tout comme si elle était satisfaite par la chanson, la statue de Dieu est restée immobile. Tous les autres sons de la pièce ont disparu. Seule la voix du jeune homme était entendue dans la pièce, gagnant du courage. Grâce au résultat apparent, le chasseur a renforcé sa voix et a continué à chanter. « Toutes mes faiblesses seront lavées par la grâce de mon Seigneur, au milieu des chasseurs pleins d'espoir. » Jin-woo ne pouvait pas se défaire de ce sentiment d'inquiétude, le sentiment qu'il manquait quelque chose. Non, tout ceci est faux. Il répétait cette pensée à lui-même. Cette pièce avait son propre ensemble de règles en ce moment. Le jeune chasseur suivait la règle du christianisme, pas cette pièce, mais heureusement, la statue de Dieu ne bougeait pas. Peut être que cela suffisait à satisfaire les conditions. Jin-woo inclina la tête. La raison pour laquelle il n'avait pas arrêté le chant était parce qu'il ne pouvait pas penser à une autre façon d'arrêter la statue de Dieu. Soudain, boum, un grand fracas a interrompu le chant suivi d'un cri, alors que la statue de Dieu levait à nouveau son pied. Les restes déformés du chasseur-chanteur sont tombés de son âme. Les autres chasseurs ont également commencé à crier. Le visage auparavant impassible de la statue de Dieu était maintenant rempli d'une rage incroyable. Il est en colère couron. Les chasseurs ont rapidement fui la statue, ayant perdu toute pensée et raison après avoir vu le jeune homme écrasé. Sous le pied de la statue de Dieu, une chasseuse se tenait simplement sur place et criait « Merde !» Jin-woo qui courait avec Jui dans ses bras. C'est rapidement retourné pour essayer de l'aider, mais il a été bloqué par M. Song. Je vais juste voir, il est trop tard. Comme en écrasant une mouche, la statue de Dieu a frappé sa main sur la chasseuse. Bang Jin-woo s'est détourné. C'était une scène horrible qu'il ne pouvait pas supporter de voir. Nous ne pouvons pas traîner ici. Essaies-tu de faire tuer cette jeune femme aussi? À la réprimande de M. Song, Jin-woo est revenu à l'attention. M. Song avait raison. Boum, boum, boum. La statue de Dieu est passée d'un chasseur à l'autre. Les écrasant sous ses pieds à chaque pas, elle faisait trembler tout le temple. Boum, boum. Jin-woo a couru les dents serrées, les yeux fermés. Jui s'est accroché à Jin-woo pendant qu'il courait. Séparons-nous, d'accord? Sachant que courir ensemble les rendait une meilleure cible. Jin-woo et M. Song se sont séparés l'un de l'autre, essayant de maintenir la plus grande distance entre lui et la statue de Dieu. Jin-woo a couru vers un endroit près des murs. Il a vu que M. Park était déjà là, ayant couru de toutes ses forces. Sachant qu'il y avait plus en jeu pour lui que sa propre vie, l'image de sa famille se reflétait dans ses yeux larmoyants. Son fils, qui ressemblait à son père, sa femme, avec leur deuxième enfant, M. Park, ne pouvait pas se permettre de mourir dans un endroit comme celui-ci. Tirant chaque once de sa force, M. Park a réussi à atteindre les murs plus vite que les autres chasseurs. Oulala, tout à coup, M. Kim, qui était ami avec l'homme, a crié au M. Park haletant. M. Park, à la voix familière, s'est tourné vers M. Kim Ham. M. Kim
a fait un geste vers le dos de M. Park et a crié de se retourner, et quelque chose de tranchant a brillé derrière M. Park. Coup chaud, M. Park a été fendu proprement du sommet de sa tête à la base de son entrejambe. Les côtés de son corps, séparés de manière égale, sont tombés dans des directions différentes sur le sol. M. Park, la statue qui avait fendu M. Park, et Twain, avec son épée, est simplement revenu et a repris sa position sur les murs, comme si rien ne s'était passé. M. Kim a retenu ses larmes en témoignant de la mort de son ami, ces putains de morceaux de boum boum boum. Derrière lui, la grande statue de Dieu passait d'un chasseur à l'autre, les écrasant sous ses pieds. Ceux qui fuyaient vers les murs étaient attaqués par les statues. Mon bras. L'intérieur du temple était devenu une scène de terreur et de carnage. Jinwoo halétait sauvagement en courant. Son front dégoulinant de sueur froide, ses jambes devenant de plus en plus lourdes, sa respiration devenant de plus en plus superficielle, mais sa tête était remplie d'une seule pensée répétée encore et encore. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur. Louer le Seigneur, le deuxième commandement qui nageait dans sa tête, la clé pour résoudre le sens des commandements doit être cachée dans cette pièce. Il doit y avoir quelque chose ici que nous sommes censés utiliser. Mais lorsque les chasseurs sont entrés pour la première fois dans le temple et ont regardé autour d'eux, ils n'ont trouvé aucun outil ni mécanisme. La seule chose ici est ces foutues statues. Attends, une pensée est apparue dans la tête de Jinwoo. La seule chose qui est ici, ce sont ces statues. Les yeux de Jinwoo se sont écarquillés. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Si les statues étaient la seule chose dans cette pièce, alors les statues doivent être la clé pour résoudre le mystère. Les statues ne bougeaient que lorsque quelqu'un entrait dans leur proximité. Cela devait être la clé pour les utiliser d'une manière ou d'une autre. Si c'est correct, rassemblant l'énergie qui lui restait, Jinwoo a crié à travers sa respiration haletante, « Tout le monde, dirigez-vous vers les statues avec des instruments ». Le cri de Jinwoo a atteint les oreilles de tous les chasseurs, des instruments, l'espoir est revenu dans leurs yeux. Contrairement au moment où Jinwoo leur a demandé de s'incliner, les chasseurs, cette fois, n'ont pas hésité à répondre, bien sûr. Si Jinwoo se trompait dans son hypothèse, il serait massacré quand ils se sont approchés des statues. Mais en ce moment, il n'y avait pas un seul chasseur qui restait suspect des instructions de Jinwoo. Monsieur Song a été le premier à arriver à une statue tenant un instrument, retenant son souffle. Monsieur Song a lentement levé les yeux vers la statue, comme si répondant. Les doigts de la statue se sont déplacés et elle a commencé à jouer de la harpe dans ses mains. C'était un son magnifique. Il avait raison. Déplacez-vous vers les statues avec des instruments. Chaque chasseur, avec un espoir renouvelé, a couru vers les différentes statues, tenant des instruments, trompettes, flûtes, lyres, bientôt la mélodie harmonieuse de différents instruments a rempli tout le temple. Monsieur Kim, qui avait couru jusqu'à ce que son souffle s'épuise, s'est effondré et s'est agenouillé devant une statue tenant une mandoline strum, alors que la mélodie de la mandoline résonnait dans l'air. La statue du dieu qui poursuivait Monsieur Kim ralenti, incapable de retenir ses émotions. Monsieur Kim éclata en larmes, là où il était agenouillé, et la statue du dieu se détourna de lui, scrutant le reste du temple. Elle trouva sa nouvelle cible, Merde croisant son regard. Jinwoo maudit et commença à courir, son cœur battant comme s'il allait exploser. Son dos, en sueur, était trempé. Pourquoi celui-ci ne joutait-il pas? Jinwoo lança un regard noir à la statue qu'il avait atteinte, avec ressentiment tenant des tambours dans ses mains. Sa silhouette silencieuse ne montrait aucune indication qu'elle jouerait de son instrument. Boum boum boum, avec une vitesse terrifiante, la statue du dieu réduisit l'écart entre eux, alors que la statue qui se trouvait à l'autre bout de la pièce, il y a à peine quelques instants s'approchait d'eux. Jinwoo déglutit. Est-ce parce que Jui et moi sommes ici en même temps? Cela devait être la réponse en regardant autour de lui. Aucun autre chasseur n'avait de problème avec leur statue, j'ai pas le temps de penser à ça. Il déposa Jui et se prépara à courir vers un autre endroit. Jinwoo, une Jui terrifiée, s'accrochait à ses manches. Jinwoo murmura calmement à son oreille. « Nous allons tous les deux mourir si je reste », en voyant des larmes se former au coin de ses yeux. Jinwoo savait qu'il n'y avait pas de temps à expliquer. Il tira doucement ses mains tremblantes de ses manches, puis courut de toutes ses forces vers une autre statue, béaboum, béaboum, béaboum. Il entendit le battement du tambour commençant derrière lui alors qu'il courait.
Dieu merci, il ne restait qu'une chose à faire pour atteindre une autre statue en toute sécurité. Jinwoo était désormais le seul à ne pas être parvenu à la protection des statues tenant des instruments. Par conséquent, la rage complète de la statue du dieu était désormais entièrement concentrée sur lui. Jinwoo s'éloigna des pas écrasants de son poursuivant et traversa la pièce à toute vitesse, boum boum, alors qu'il évitait à peine et roulait à l'écart des coups de pied de la statue. Sa respiration devenait de plus en plus lourde, bien qu'il soit le plus bas des chasseurs de rang E, en tant que chasseur de classe combattant, son corps offrait le peu d'aide qu'il pouvait dans cette situation, juste un peu plus, prenant note des pas de la statue du dieu, se rapprochant de lui. Il se concentra et renforça ses jambes, sa vitesse augmenta, il ne restait que quelques pas avant d'atteindre sa cible. Statue, non, pas par là. Monsieur Song avait crié après lui, ayant concentré son attention sur les mouvements de la statue du dieu. Jusqu'à présent, Jinwoo détourna son attention vers la statue qu'il avait atteinte. Oh, elle ne tient pas d'instrument. Il réalisa maintenant que ce qui semblait être un instrument dans les mains de la statue était en réalité un bouclier. Sans pitié, la statue leva et abattit le bouclier dans ses mains. Jinwoo jeta son corps sur le côté. Joe, il cria en roulant sur le sol. Il leva les yeux. La statue du dieu était presque sur lui, hors du feu. Sa chute au sol avait ouvert une coupure sur son front. Du sang coulait jusqu'à ses yeux, obscurcissant sa vision. Jinwoo regarda rapidement à gauche et à droite. Instrument, instrument. Mais aucun instrument enregistré dans ses yeux. La statue du dieu leva son pied merde. Destin. Jinwoo évita à peine le coup de pied en se jetant sur le côté, mais il atteignait ses limites. Se sentant faible, il avait du mal à maintenir l'équilibre pour une raison quelconque s'il y avait un dieu. Il voulait prier en ce moment-là. Jinwoo remarqua une statue qui ne tenait ni arme ni instrument. C'est pourquoi il rampa avec les derniers vestiges de sa force, plaçant ses espoirs sur la statue. Avec un dernier mouvement de son corps, il se jeta au pied de la statue, tenant un livre dans ses mains. Face à la statue de Dieu qui s'approchait de lui, il réalisa qu'il n'avait plus de force pour bouger. Haletant lourdement, il regarda le visage de la statue de Dieu comme si son acharnement persistant avait empiré les choses. La colère sur le visage qui regardait Jinwoo était fortement amplifiée. Elle s'arrêta devant Jinwoo, face à un géant aussi grand qu'un immeuble. Jinwoo avait du mal à respirer. Je suppose que je suis un rat coincé. La statue de Dieu continua simplement à regarder. C'est la fin, certain de son destin imminent. Jinwoo vit sa mort dans les yeux qui le regardaient de haut à ce moment-là. Il entendit un chant beau et mélodieux venant de derrière lui. Avec effort, il se tourna et regarda sa source. La statue sur laquelle il était reposé chantait maintenant d'une voix sainte, son résonnant à travers le temple. En regardant en arrière, Jinwoo vit le visage de la statue de Dieu commencer à se détendre, les traces de sa rage démoniaque disparurent, alors que le visage de la statue retrouvait son expression impassible. À la fin de la musique de la statue de Dieu se tourna et retourna à sa place, apparaissant comme si rien ne s'était passé. Boum, le bruit du géant, s'asseyant, résonna à travers le temple. Ah, sommes-nous en sécurité? Jinwoo sourit faiblement à travers ses respirations lourdes. Jules courut rapidement vers lui. Jinwoo, l'atteignant, après avoir couru de toutes ses forces, Jouy s'écroula à côté de lui en larmes. Oh mon Dieu, elle utilisa tout le mana à sa disposition et essaya toute la magie de guérison qu'elle connaissait, mais cela n'eut aucun effet un par un. Les chasseurs éparpillés se rassemblèrent devant Jinwoo. Leurs expressions également sombres, oh non Jinwoo au milieu de leurs regards et mots pleins de pitié. Jouy pleura sans cesse. Pourquoi me regarde-t-il? Comme ça, Jinwoo voulait demander, mais il manquait d'énergie pour parler. Alors il essaya de rassembler sa force et de se lever une mare de sang s'était formée là où il était assis. Jinwoo comprit enfin la situation dans laquelle il se trouvait. Oh, sa jambe droite avait disparu sous les genoux. Il regarda à travers la pièce vers la statue, tenant un bouclier. La base du bouclier était couverte de sang, sa jambe, manquante en dessous. Il se tourna et vit du sang couler du nez de Jouy. Son corps avait atteint ses limites. Un chasseur de rang B. La guérison d'un chasseur de rang B était insuffisante pour la régénération d'un membre. Pourtant, elle poursuivit ses efforts
comme si elle recueillait de l'eau avec un pichet cassé, et alors qu'elle continuait, son mana et sa vitalité diminuaient rapidement. « C'est bon, Jouy, tu peux t'arrêter maintenant. »« Non, je peux guérir ça, je vais te guérir. » Les chasseurs regardaient le couple avec pitié. Sur les 17 qui étaient entrés, seuls 6 restaient. Des 6 restants, 2 avaient subi une blessure grave, Monsieur Song et son bras, et maintenant Jinwoo avec sa jambe, bien que leur vie ait été sauvée. Personne ne pouvait sourire. Soudain, un bruit tonitruant retentit dans tout le temple au centre. Le sol, avec le cercle magique inscrit dessus, commença à se lever, formant une plateforme. Jinwoo réalisa que l'épreuve finale était arrivée. Prouve ta foi. Il avait déjà contemplé sa rencontre. Le sol qui se levait s'arrêta à hauteur de taille. Un autel. Jinwoo parla distraitement pour lui-même. Un autel. Vient-il vraiment de dire un autel? L'homme qui avait sauvé leur vie, pas une, mais 2 fois. Jinwoo n'était pas un être éveillé de haut niveau, mais un chasseur de rang E, méprisé dans le passé. Si ce n'était pas pour Monsieur Sung, nous serions les pensées des chasseurs étaient en union, les mots de Jinwoo jusqu'à présent étaient une bouée de sauvetage pour eux, et maintenant cet homme avait prononcé les mots hôtel. Le vif d'esprit Monsieur Kim fut le premier à parler. Je pense que je comprends. Il dégaina l'épée à sa taille, normalement une arme à utiliser pour tuer des bêtes magiques. Son but cette fois était différent. Même un idiot comme moi peut comprendre ce que tu veux dire par hôtel. Les chasseurs regardaient l'épée dégainée de Monsieur Kim. Brillant d'honnêteté et dégluti. Et Monsieur Kim, pourquoi sors-tu ça maintenant? Parlons-en, parlons. Monsieur Song, le rang C était le plus élevé de l'équipe, avec lui hors service. Il n'y avait personne d'autre dans l'équipe qui pouvait égaler Monsieur Kim, dont les compétences faisaient même ombre aux autres rangs D. Monsieur Kim pointa son épée vers l'autel. Le dernier commandement était de prouver ta foi, et maintenant cet autel apparaissait au milieu de la pièce. Le regard de Monsieur Kim se tourna vers Jinwoo. Nous devons sacrifier quelqu'un sur l'autel, n'est-ce pas, Monsieur Sung? Jinwoo hocha la tête. C'était aussi son avis. L'un des 6 vivants devait devenir un sacrifice. C'est probablement la dernière règle. En levant la tête, il vit Monsieur Kim s'approcher de lui avec un regard étrange dans les yeux. Une goutte de sueur coula sur le côté de la tête de Jinwoo. Que vas-tu faire, juste rester là silencieusement? Monsieur Kim pointa son épée vers Monsieur Song, qui était assis à côté de Jinwoo, regardant ses blessures. Qui est celui qui nous a tous traînés ici? C'est Monsieur Song juste ici. Alors ne devrait-il pas être celui qui paie le prix pour tout ça? Jinwoo cria et essaya de se lever, mais les mains de Monsieur Song l'en empêchèrent. Jinwoo se tourna et regarda l'homme. Monsieur Song secoua la tête sans un mot. Ses yeux suppliaient Jinwoo de rester silencieux. Jinwoo voulait dire quelque chose, mais avala ses mots. Monsieur Song se leva lentement. Monsieur Kim a raison, je dois prendre mes responsabilités. Alors nous sommes d'accord, vieil homme. Monsieur Kim fit un geste vers l'autel avec son épée. Si tu es d'accord, alors dépêchons-nous. 11 personnes sont mortes à cause de toi. L'une des victimes incluait Monsieur Park, l'ami de Monsieur Kim, bien sûr. Le groupe avait voté sur la question avant d'entrer dans le double donjon, avec la stipulation que personne ne contesterait le résultat. Mais pour Monsieur Kim, qui avait perdu toute raison, ce n'était qu'un souvenir flou au fond de son esprit. J'irai de mon plein gré. Alors pourrais-tu ranger l'épée? Demanda Monsieur Song à Monsieur Kim. Comment pourrais-je te faire confiance après tout cela? Arrête de parler et marche, soupirant. Monsieur Song se dirigea vers l'autel, suivi de Monsieur Kim et de son épée pointée dans son dos. Alors qu'il regardait, Jinwoo mordait ses lèvres. C'est pas la faute de Monsieur Song après tout. Ils avaient tous voté et convenu du résultat. Pour Jinwoo, après tout ce qu'ils avaient traversé, mettre toute la faute sur Monsieur Song était le summum de la lâcheté. Mais Jinwoo n'avait tout simplement pas le pouvoir d'arrêter Monsieur Kim, un classé D qui se tenait à la hauteur de son rang et un classé E qui se traînait au plus bas. La différence de pouvoir était trop grande. De plus, il lui manquait une de ses jambes. S'il essayait quelque chose maintenant, non seulement lui, mais Jui, qui le soignait, pourrait devenir la cible de la colère de Monsieur Kim. Merde, Jinwoo ferma les yeux, parmi tous les jours. Il maudit son impuissance le plus en ce moment. Pendant ce temps, Monsieur Song était monté sur l'autel. Whoosh! En réponse, une flamme rouge apparut au bord de la zone centrale où se trouvait l'autel. Tous se rassemblaient, déglutirent, alors qu'ils se préparaient prudemment à ce qui allait se passer. Ensuite, mais rien ne se produisit, à part
l'apparition de la flamme, car aucun nouveau développement ne se produisit. Après un certain temps, M. Kim et les autres commencèrent à se sentir anxieux. Et M. Sung, n'était-ce pas ça demanda M. Kim. Je ne suis pas sûr. Jin-woo s'attendait à ce que le troisième commandement soit accompli. Quand une personne montait sur l'autel, n'était-ce pas demander un sacrifice? Eh bien, ce n'était pas une mauvaise nouvelle pour Jin-woo. Si sa théorie du sacrifice était fausse, alors il y avait une chance de sauver M. Song. Le visage de Jin-woo s'illumina alors qu'il luttait pour se lever. Jin-woo demanda de l'aide aux deux chasseurs debout à proximité. « Pourriez-vous m'aider à monter sur l'autel? Jin-woo, ta blessure ?» Jui se leva également avec Jin-woo. Ayant dépensé la plupart de son mana, son apparence était pâle et faible. Grâce à son aide, Jin-woo fut au moins capable de surmonter la douleur de ses blessures. « Je dois me dépêcher. » L'état de Jui, la colère de M. Kim, la terreur des autres chasseurs. Il manquait de temps. Avec l'aide des deux autres chasseurs, Jin-woo arriva à l'hôtel, montant sur l'autel. Ces deux aides furent un moment prises au dépourvu, mais mirent leur foi en Jin-woo et montèrent sur l'autel. En réponse, 3 autres flammes s'élevèrent. Du bord de la zone centrale, whoosh, 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 les yeux de Jin-woo s'écarquillèrent, au même nombre que les personnes sur l'autel, M. Song, ses 2 aides et lui-même. Les 4 flammes scintillaient autour de la zone centrale, dessinant un cercle. En regardant leur disposition, nous avons juste besoin de 2 autres pour compléter le cercle, et il semblait que les personnes restantes devraient monter sur l'autel. Penses-tu que quelqu'un viendra nous sauver si nous attendons? Demanda Jin-woo à M. Song. M. Song secoua la tête. Aujourd'hui marque le 7e jour depuis l'ouverture de cette porte. Avant que des renforts n'arrivent, ces choses bougeront probablement en premier pour une porte de rendez. Ils l'ont laissé tranquille trop longtemps. Après, tout c'est l'association. Une porte subira une ouverture complète après 7 jours. C'était le travail du chasseur d'empêcher cela. De fermer la porte en tuant le boss dans le donjon, c'était le véritable objectif d'un raid s'ils échouaient à le faire à temps. Toutes les bêtes magiques dans le donjon obtiennent la liberté de sortir par la porte. Une rupture de donjon, Jin-woo regarda autour de lui. La statue de Dieu restait assise, regardant leur groupe de loin. Si cette chose était autorisée à quitter cet endroit, ils ne pouvaient pas imaginer la destruction qui suivrait. Bien sûr, leur groupe serait le premier à être massacré. Si les statues dans la pièce gagnaient la liberté de se déplacer, Jin-woo réalisa qu'il ne pouvait pas simplement attendre de l'aide. Jin-woo appela Jui et M. Kim. « Pouvez-vous aussi venir ici ?» Jui suivit ses instructions. Même M. Kim, qui hésitait, suivit rapidement. 2 flammes de plus apparurent complétant le cercle. Ouch! Les chasseurs altèrent. Que se passe? Comme Jin-woo s'y attendait, quelque chose se passait. Cela vient du cercle extérieur de la zone centrale. De petites flammes bleues commencèrent à apparaître. Une par une, elles s'illuminèrent et formèrent un cercle autour de la zone centrale. Jin-woo compta 36 flammes bleues. Les flammes rouges correspondant au nombre de personnes, les flammes bleues, numéro 36. Il eut une signification à leur nombre. À ce moment-là, la porte bloquant leur sortie s'ouvrit sans avertissement. Les chasseurs sursautèrent en réaction. Chacun d'eux voulait courir vers la sortie, mais le souvenir des derniers moments du chasseur-chanteur restait frais dans leur esprit et personne ne fit aucun mouvement. Ils ne savaient pas quel destin attendrait la première personne à quitter l'hôtel. Comme si ils attendaient une réponse. Tous leurs regards se tournèrent vers Jin-woo, qui ferma la bouche en silence. Il était trop tôt pour tirer une conclusion, que l'ouverture de la porte soit un piège, ou si c'était la manière du donjon de leur faire savoir qu'ils avaient rempli le dernier commandement. Ils ne savaient pas, alors que les chasseurs attendaient les directions de Jin-woo, des bruits annonçant de mauvaises nouvelles venaient des bords de la pièce. Les 6 têtes se tournèrent à l'unisson, regardant autour de la pièce. Que diable? Ils se sont rapprochés, ils ont tous juste bougé, la respiration des chasseurs s'accéléra, les statues qui ne répondaient qu'à la présence humaine semblaient soudain être quelques pas plus près qu'auparavant. En si peu de temps, Jin-woo put pleinement évaluer la situation. Non, les statues ne bougeaient pas, c'étaient les piédestaux sous les statues qui se rapprochaient. Le bruit de glissement d'avant était le son des piédestaux en pierre, grattant le sol. Ils ont cessé de bouger. M. Kim essuya la sueur sur son front, alors que l'attention de tout le monde était concentrée sur les statues.
Jinwoo regarda les flammes bleues autour d'eux disparaître, une par une. 3 flammes bleues s'étaient déjà éteintes. Jinwoo leva la tête. Le son venait de sa direction. Les statues qui lui faisaient face s'étaient rapprochées. Pourquoi seulement? Moi était-ce parce qu'il avait détourné le regard. Jinwoo ferma les yeux pour tester la théorie que faisons-nous maintenant? Avec une compréhension renouvelée, Jinwoo cria aux autres: ne détournez pas le regard des statues maintenant qu'il y pensait. Les mouvements initiaux des piédestaux étaient probablement causés quand tout le monde l'a regardé pour des conseils plus tôt. Ces salauds ne bougent pas quand nous les regardons. Une autre flamme bleue s'est éteinte, mais cela n'a pas suscité de réponse des statues. Pourrait-il être sans quitter les statues des yeux? Jinwoo leva soigneusement son bras et regarda sa montre. Comme je l'ai pensé, les flammes bleues disparaissaient. Chaque minute, les flammes bleues sont un chronomètre. Jinwoo a supposé que l'épreuve des derniers commandements était d'attendre au sommet de l'autel jusqu'à ce que les 36 flammes bleues disparaissent. Tant que chacun d'eux couvrait toutes les statues, il serait en sécurité. Il y avait une chance, personne ne devait mourir dans cette épreuve finale. Jinwoo vérifia sa montre et les flammes bleues pour déterminer le temps, restant 30 minutes restantes, il devait juste attendre 30 minutes, mais Jinwoo avait fait une erreur en comptant les flammes bleues. Il avait détourné le regard des statues et, en tant que telles, elles commencèrent à se déplacer vers lui. À nouveau, je ne peux pas faire ça. L'homme qui était positionné en face de Jinwoo cria et courut vers la porte ouverte, ayant été surpris par le son du mouvement. Venant de derrière lui, incapable de se retourner, l'homme perdit tout courage et prit la décision de fuir en sautant de l'autel. Une des flammes rouges disparut. Non, ne le fais pas. Jinwoo cria, mais l'homme qui courut de toutes ses forces l'ignora et passa en toute sécurité à travers les portes ouvertes. Qu'est-ce que Monsieur Sung, qu'est-ce qui vient de se passer? Il est sorti sain. Et sauf, Jinwoo, incapable de se tourner vers la porte, ne savait pas ce qui s'était passé. Est-ce que quelque chose a changé la porte? La porte bougea légèrement vers l'intérieur. Est-ce qu'elle se ferme en ce moment? Non, non. Cela a commencé à se fermer un peu après que cet homme soit passé, mais ne bouge plus. Jinwoo se souvint de la flamme rouge disparaissant, après que l'homme ait quitté l'hôtel bien sûr. Son cœur s'est enfoncé dans son estomac. L'énigme qui le tourmentait au sommet de l'autel avait enfin révélé sa réponse. Quelle partie de cela prouvait la foi au Seigneur? La réponse lui était venue. Cependant, pour un homme qui ne pouvait marcher qu'avec l'aide de quelqu'un d'autre, c'était la pire réponse possible. La porte ouverte était un piège, un faux espoir à leurs yeux, si tout le groupe avait couru vers la sortie après avoir vu la porte ouverte. La porte se serait fermée immédiatement et le groupe aurait couru vers leur massacre. Au contraire, l'hôtel était la zone de sécurité. S'ils avaient juste attendu au sommet et attendu que les flammes bleues disparaissent tout en regardant les statues, cela aurait garanti leur sécurité, un faux espoir qu'ils pouvaient voir contre une promesse qu'ils ne pouvaient pas. C'était ainsi que l'on prouvait sa foi au Seigneur. C'était un test pour surmonter la tentation de la liberté face au danger imminent. Ici, 2 variables apparurent devant leur situation. 1, la présence de Jinwoo, au lieu de courir vers la porte ouverte, vers leur perte. La fête s'est arrêtée pour écouter Jinwoo, évitant une mort certaine. Nous avons eu de la chance, c'était seulement possible grâce à la présence d'un homme qui avait résolu les 2 commandements auparavant et sauvé leur vie, gagnant ainsi leur respect et leur attention dans le processus. Mais la 2e variable n'était pas aussi favorable. Quelqu'un avait quitté leur groupe pour se mettre en sécurité. Comment ceux qui restaient derrière réagiraient-ils à cette apparition d'espoir? La réponse était évidente. L'homme soutenant Jinwoo était le 2e à sortir par les portes ouvertes. Monsieur Song a rapidement réagi et a attrapé Jinwoo qui tombait. Une autre flamme rouge s'est éteinte avec le 2e coureur et la porte se rapprochait de plus en plus d'être fermée. Et Monsieur Kim a agité son doigt vers le 2e coureur, mais l'homme comme le premier est passé en toute sécurité par les portes en regardant le nombre de flammes restantes. Jinwoo a crié « S'il vous plaît, ne bougez pas ». Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre qui que ce soit devant, derrière, gauche, droite pour couvrir les 4 directions cardinales. Un minimum de 4 personnes étaient nécessaires, Jinwoo Jui et Monsieur Song et Monsieur Kim. Si même une personne de plus partait parmi les 4 restants, un écart s'ouvrirait dans leur couverture. Monsieur Sung, que se passe-t-il? Veuillez expliquer. Monsieur Kim a demandé en essuyant la sueur sur son front. Nous devons juste attendre comme ça. Jusqu'à ce que toutes les flammes bleues disparaissent,
Jin-woo a révélé tout ce qu'il avait déduit. Monsieur Kim a écouté avec attention et a hoché la tête. Terminant son explication, Jin-woo a ajouté « Nous pouvons tous survivre à cela. Les règles de cette pièce ont toujours ouvert un chemin vers la survie. Pour ceux qui les suivaient, la dernière règle ne devrait pas être différente tant qu'ils croyaient les uns aux autres. Tout le monde pourrait sortir sans être blessé. » C'était la conclusion de Jin-woo. Les pensées de Monsieur Kim étaient différentes. Il a demandé, après avoir hésité, Monsieur Song, vous pourriez avoir raison sur tout cela. Mais n'y a-t-il pas une possibilité que la porte se ferme juste une fois le minuteur terminé? Jin-woo ne pouvait pas lui répondre bien que sa théorie soit tirée des multiples essais et des preuves observées jusqu'à présent. Il n'était pas garanti à 100% qu'il avait raison. Et M. Kim avait besoin d'une assurance pour lui. La certitude de sa propre survie l'emportait sur la survie incertaine de tout le groupe. Je suis désolé, je ne pense pas pouvoir faire cela. Je suis désolé. Et sur cela, M. Kim est descendu de l'hôtel, ignorant la voix de Jin-woo. Il a couru vers la porte, après avoir jeté un dernier regard aux personnes qu'il avait laissées derrière M. Kim et passé par la porte, et n'est pas revenu. Jin-woo a serré et grincé des dents merdes. Il avait sauvé leur vie au lieu de rendre ses actions avec gentillesse et gratitude. Ils l'ont trahi comme prévu, un trou est apparu dans leur couverture des statues. Les statues se rapprochaient de plus en plus du groupe après avoir regardé leurs environs. Monsieur Song a parlé à Jin-woo et Ju-hee. « Vous devriez y aller ». C'était une voix remplie de résignation. Jin-woo a tourné la tête et a regardé l'homme. Monsieur Kim avait raison, qui était celui qui vous a tous amenés ici. Il est juste que je reste derrière, mais si quelqu'un doit vivre, c'est vous jeunes, avec vos nombreuses années de vie restantes. Monsieur Song a souri. Ce furent des mots destinés à réconforter les deux, qui devraient le laisser derrière. Jin-woo hocha la tête, en signe de défaite. Son cœur était lourd, mais ils n'étaient pas dans une situation où ils pouvaient discuter de qui devrait rester et qui devrait partir. Mademoiselle Ju-hee, pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre Jin-woo, d'accord? Mais soudain, Ju-hee, qui s'approchait des deux hommes, s'effondra au sol. Oh, luttant pour se relever, des larmes remplissaient ses yeux. Je peux pas bouger mes jambes. Les expressions de Jin-woo et de Monsieur Song s'assombrirent. Elle n'était pas dans un bon état. Ses lèvres étaient devenues bleues et tout son corps tremblait légèrement. C'était l'effet secondaire d'une surutilisation de son mana, jusqu'à presque la vide, aggravée dans son état épuisé, seulement parce qu'elle avait essayé de guérir ma jambe. Jin-woo luttait pour parler alors que la culpabilité pesait lourdement sur son cœur, mais ce n'était pas le moment de se laisser aller comme ça. Les statues étaient en train de continuer à se diriger vers le centre de la pièce. Jin-woo se dégagea des bras de M. Song et s'effondra sur le sol de l'hôtel. Les yeux de M. Song s'élargirent. Jin-woo lui parla avec un regard déterminé. « S'il te plaît, prends Ju-hee et sors d'ici. Je t'ai dit que je resterai. » Alors qui prendra Ju-hee? Jin-woo n'était pas capable de marcher seul. Il était impossible pour lui de prendre Ju-hee, également incapacité. Jusqu'aux portes, bien sûr, il y avait l'option de la laisser derrière, mais elle était quelqu'un qui avait sauvé sa vie d'innombrables fois auparavant, et même son état actuel était dû à avoir épuisé tout son mana. Et ses efforts pour le guérir, il détestait l'idée de porter la culpabilité de laisser une telle personne derrière pour le reste de sa vie. Il n'y a pas de temps, s'il te plaît, pars. Monsieur Song prit Ju-hee avec une expression lourde. Ju-hee pleura et secoua la tête en signe de défi. « Non, nous ne pouvons pas, Jin-woo, tu peux partir. Je resterai derrière. Je promets de t'acheter le dîner, n'est-ce pas ?» Jin-woo sortit le noyau magique de rang E de sa poche et le plaça dans la main de Ju-hee. « Vas-y d'abord et mange avec ça. Je viendrai prendre la monnaie plus tard. » Ju-hee s'épancha à son sourire. « Comment peux-tu même plaisanter à un moment comme celui-ci ?» Jin-woo hocha la tête vers Monsieur Song, qui frappa l'arrière du cou de Ju-hee, la rendant inconsciente. Monsieur Song la porta sur son épaule droite. « Je suis désolé, c'est ma décision après tout. » Monsieur Song baissa la tête vers Jin-woo et descendit de l'hôtel avec Ju-hee. Les statues se rapprochèrent rapidement de l'hôtel. Assis, Jin-woo prit une profonde inspiration, remarquant l'épée que Monsieur Kim avait laissée derrière. Il tendit la main et la saisit. « Maintenant que c'est comme ça, je vais en emmener au moins d'entre vous avec moi. » En se retournant, il vit Monsieur Song et Ju-hee passer en toute sécurité par les portes ouvertes. « Dieu merci, je suis le seul qui va mourir maintenant. » Ce n'était pas un sentiment né d'un noble autosacrifice, juste une question de simple calcul, même s'il sortait d'une manière ou d'une autre. Il devrait vivre le reste de sa vie en tant que handicapé.
oublié d'être un chasseur, il ne serait même pas possible pour lui de vivre une vie normale, sans talents spéciaux ni compétences acquises, il ne voyait pas de vie heureuse devant lui. Alors il y a les factures d'hôpital de maman et les frais d'éducation de Gina, puisqu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse les soutenir avec cette blessure. Il pensa au moins à pourvoir à leurs besoins par sa mort. Voyons, la compensation pour décès lors d'un raid était de 300 millions, un pour la famille survivante, ou était-ce 400 millions? Comparé à la vie sans valeur d'un Iranker, c'était une compensation plutôt généreuse. Ils étaient ici, la première statue à arriver fit un pas vers l'autel, Jinwoo la regarda et leva son épée, viens. Mais la première attaque vint par derrière, la lance qui avait transpercé son dos ressortait maintenant de sa poitrine. Jinwoo cracha une grande quantité de sang. La douleur assaillit ses sens comme de la grêle. Si l'endroit où tu as été transpercé était un peu plus haut, cela aurait transpercé ton cœur. Les mots de Ju lui revinrent en mémoire. La statue leva sa lance et, avec elle, Jinwoo, toujours empalé par l'arme, se retrouva suspendu dans les airs alors qu'il agitait ses jambes de douleur. La statue l'écrasa vers le sol, ban, crac, crac, crac. Il entendit le bruit des os qui se brisaient à travers tout son corps. Il n'y avait nulle part où il ne ressentait pas de douleur. Un par un, les statues se rassemblèrent autour du Jinwoo, convulsant qui les regardait avec défi. Je ne veux pas mourir comme ça, alors que la mort s'approchait de plus en plus. Des larmes se formèrent dans ses yeux. Sa famille apparut dans son esprit. Jui, qui s'inquiétait pour lui jusqu'à la dernière minute, apparut aussi dans son esprit. Je ne veux pas mourir pour mettre fin à sa vie à un jeune âge de 24 ans, une statue brandissant, une épée s'approcha de lui avec un visage impassible, même si tout son corps tremblait. Jinwoo ne détourna pas le regard de son regard. Enfin, l'épée levée de la statue tomba vers lui. Juste une de plus, si j'avais juste une chance de plus, les yeux de Jinwoo s'élargirent devant l'épée qui tombait. C'était à ce moment-là qu'on aurait dit que quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause d'une vidéo. L'épée tombante s'arrêta devant ses yeux. Non, pas arrêtée, ralentie à un rythme de tortue, presque comme si elle était arrêtée millimètre par millimètre. L'épée descendait définitivement vers lui, il ne pouvait pas cacher sa surprise, alors une voix féminine qu'il n'avait jamais entendue de sa vie résonna dans sa tête, quête secrète accomplie, toutes les conditions, il n'avait aucune idée de ce qu'elle disait, non, avant cela, d'où vient cette voix? Ignorant ses pensées, la voix continua, vous avez obtenu le droit de devenir un joueur. L'acceptez-vous? Obtenez le droit, l'accepter, ça ressemble à ce qu'on me donne quelque chose. Ayant grandi dans la pauvreté, il savait qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie. Mais je suppose que c'était dans la vie, qu'importe tout cela dans la mort. Alors qu'il attendait avec hésitation, la voix dans sa tête demanda à nouveau « Vous n'avez pas beaucoup de temps restant, dans le cas où l'offre est refusée. Votre cœur s'arrêtera dans 0,02 secondes. L'acceptez-vous, que ce soit une hallucination ou non? Une chose était certaine, sa mort imminente au-dessus de l'épée qui descendait lentement sur sa tête, les autres statues, les armes trouvaient aussi leur chemin vers lui. À ce stade, Jinwoo se résigna, sûr, pourquoi pas. Il n'a pas prononcé les mots à voix haute, il les a simplement pensés dans sa tête, mais la voix a répondu à ses pensées, une lumière éblouissante l'a entouré, et Jinwoo a perdu connaissance. Il a ouvert les yeux sur un plafond blanc éclatant. L'odeur piquante de désinfectant, la sensation d'un lit dur derrière son dos, Jinwoo a immédiatement réalisé où il avait ouvert les yeux, un hôpital, bien qu'il se soit de moins en moins retrouvé ici. Après avoir rencontré la chasseuse de classe guérisseur de Ranbei, Jui, l'hôpital était toujours un endroit que Jinwoo pouvait appeler une seconde maison dans son travail. Après tout, il y avait même des rumeurs qu'il y avait une chambre réservée juste pour lui ici. Jinwoo s'est redressé en tenant sa main contre sa poitrine. Il a ressenti le battement régulier de son cœur. Je suis en vie, pas seulement en vie. Son corps entier se sentait plus léger que d'habitude. Comparé à la lourdeur qu'il ressentait, normalement en ouvrant les yeux ici, quelque chose était différent. C'était comme s'il s'était réveillé après un bon repos chez lui, quand il se souvenait de la scène avant de s'évanouir. C'était un événement impensable, l'épée tombante, les statues qui l'entouraient. Même s'il avait d'une manière ou d'une autre esquivé l'épée, il faudrait une équipe composée de chasseurs de rang A, non S, pour vaincre les ennemis dans cette pièce. Et j'en suis sorti vivant. Était-ce un rêve?
Heureusement, il y avait un moyen facile de le découvrir. Jinwoo a regardé sous la couverture qui le couvrait. Si tout était réel, il lui manquerait une jambe, puis une voix profonde l'a interrompu. « Avez-vous repris conscience ?» Deux hommes vêtus de costumes noirs se sont approchés du lit de Jinwoo. Le jeune homme a incliné la tête et leur a demandé « Qui êtes-vous » Il n'avait jamais vu ces deux visages auparavant. L'un d'eux avait les cheveux très courts comme un soldat et portait des lunettes de soleil. Il lui a présenté une carte de visite. Voici qui nous sommes. Jinwoo a reçu la carte de visite et a lu ce qui était écrit. Woo Jin-chao, le chef de section de la division de surveillance de l'association des chasseurs coréens. J'ai été inconscient pendant 4 jours. Comment suis-je arrivé à cet hôpital? Un grand guilde athée, elle participait et tuait ces choses DMN. Eh bien, en fait, Woo Jin-chial a ouvert la bouche, maladroitement, au moment où les agents de la division de surveillance et la guilde du Tigre Blanc sont arrivés sur les lieux, après avoir été informés par les survivants. Tout était parti. La seule chose à trouver dans cet espace ouvert était vous, Monsieur Song Jinwoo. Il n'y avait pas la moindre trace de la statue de Dieu, ni des statues de pierre, quoi. Jinwoo a affiché un visage choqué et incrédule. Il est difficile pour nous de le croire aussi s'il y avait eu des incohérences dans les témoignages des survivants, ou si nous avions échoué à trouver les restes des victimes dans la chambre, nous aurions pu suspecter quelque chose de louche. Woo Jin-chial a soigneusement étudié les réactions de Jinwoo. Alors qu'il continuait, nous soupçonnons que le chasseur Seong Jinwoo Nim aurait pu passer par un autre éveil. Un autre éveil, les yeux de Jinwoo se sont ouverts en grand bien que cela soit extrêmement rare. Il y avait eu des cas d'un humain ayant éveillé ses capacités en tant que chasseur, passant par un autre éveil, souvent appelé rééveil. Ceux qui subissent ce processus deviennent normalement extrêmement puissants. Comparé à avant à l'origine, une fois qu'un rang de chasseur était attribué au début, il changeait rarement. Les capacités d'un chasseur étaient déterminées au moment où l'on subissait un éveil. C'est pourquoi, cependant, c'était une autre histoire. Pour ceux qui passent par le processus de rééveil, sautant au-delà de leurs propres limites, pour passer par exemple du rang C au rang A, ou même du rang B au rang S. De telles choses s'étaient produites. Auparavant, la statue de Dieu aurait dit avoir fondu des chasseurs de rang C avec rien d'autre que ses yeux. Selon les survivants, si l'on pouvait tuer une telle créature, même en étant inconscient, à quel point une personne pourrait-elle être puissante pour se préparer à cette possibilité peu probable. Woo Jin-chao a qualifié cet incident de top secret et s'est assuré que toutes les personnes impliquées garderaient le silence. La poitrine de Woo Jin-chao a commencé à battre très vite. La Corée pourrait-elle enfin avoir un chasseur au niveau d'une puissance internationale? Bien sûr, confirmer la vérité du réveil n'était pas du tout difficile. Les sages anciens n'ont-ils pas dit de faire du foin tant que le soleil brille encore? Woo Jin-chial a signalé à son homme « demain ». Amène-le ici, bien que cet appareil ait été miniaturisé, son efficacité ou précision n'était pas inférieure à celle du véritable appareil de mesure de taille réelle situé dans l'association des chasseurs. Jinwoo a placé sa main sur le cristal noir et bientôt des rayons de lumière chaude en ont jailli froid. Des gouttes de sueur se sont formées sur les fronts de Woo Jin-chial et de son homme de main. Peu de temps après, la lumière entourant le cristal s'est dissipée. Woo Jin-chao a rapidement enlevé ses lunettes de soleil et a confirmé les chiffres tout de suite. Un petit tremblement de terre a secoué les yeux de Woo Jin-chao. Comment cela se peut-il? Il a vérifié à nouveau les chiffres, mais ils restaient les mêmes. Comment cela pouvait-il? Comment une personne détenant une licence de chasseur pouvait-elle posséder une valeur d'énergie magique de seulement 10, en considérant le fait que la valeur moyenne la plus basse, pour le rang Y, le rang le plus bas, était d'environ 70. À 100, Seong Jinwoo n'était pas différent d'une personne ordinaire. Woo Jin-chial a rapidement réalisé qu'être ici était une perte de temps, alors il s'est levé de son siège. Allons-y, oui, monsieur Woo Jin-chial. Et son acolyte ont rapidement fait leur valise. Pour partir, merci pour votre coopération. Si vous vous souvenez de quelque chose d'autre, n'hésitez pas à nous appeler à tout moment, comme si leur derrière était en feu. 2 hommes en noir ont rapidement quitté la pièce. Dès qu'ils ont rangé l'appareil, la chambre d'hôpital, qui semblait plutôt petite, est soudainement devenue calme et solitaire. Il a levé les yeux sans réfléchir et a alors vu des mots flotter dans l'air. Il a fermé les yeux et les a ouverts
À nouveau, les mots restaient flottants, là-haut, sans le moindre changement. Il a secoué la tête plusieurs fois, et s'est même frotté les yeux, mais ils étaient toujours là. Jinwoo a massé son front douloureux. Et a baissé la tête. Cela ne faisait pas longtemps que j'avais commencé à entendre des choses étranges, mais maintenant je les vois aussi. Quelque chose dans sa tête pourrait-il vraiment être cassé? Il y avait une condition appelée PTSD. Après tout, c'était seulement il y a quelques jours. Depuis qu'il a été témoin des décès de nombreux camarades, sans compter qu'il a lui-même failli mourir aussi, donc il ne serait pas si étrange d'entendre ou de voir des choses étranges comme effet secondaire possible. Cependant, il y avait quelque chose qui l'empêchait de rejeter cela. D'emblée, le regard de Jinwoo se baissa vers sa jambe. La jambe qui avait été coupée en deux par le bouclier de la statue de pierre était maintenant en parfait état. La voix qu'il avait entendue tout à coup à l'intérieur du temple, souterrain caché dans les profondeurs du double donjon, sa jambe complètement guérie, et maintenant ces mots flottant devant ses yeux, trop de choses étranges, se produisaient en même temps. Que se passerait-il s'il y avait une chance que toutes ces choses ne soient pas des événements isolés, mais liés entre elles? Une fois que la confusion dans son cœur s'est apaisée et qu'il s'est senti plus calme, il est devenu assez curieux du contenu de ces soi-disant messages. Non, lu, il pourrait y avoir des réponses à ces questions trouvées dans ces messages. Après tout, pour confirmer les messages, il a tendu la main vers les mots et sa main est simplement passée à travers. Ce n'est pas tactile. Il semblait qu'il s'était trop habitué à la façon dont un smartphone fonctionnait vérifier les messages en lecture. Je veux lire, je veux voir. Hey, montre-moi déjà, qu'est-ce que tu souhaites t'en voir? Il a ressenti un regard froid et perçant venant sur le côté, alors il a tourné la tête pour regarder et a aperçu sa petite sœur en uniforme scolaire. Le regardant à travers l'ouverture de la porte à moitié ouverte, Boom Jinwoo est resté sans voix. Est-ce que tu t'es vraiment fait mal à la tête? La petite sœur était à distance et a demandé, Jinwoo, es-tu vraiment ok? Oui, je te dis la vérité. Je t'ai dit d'arrêter de te blesser, tu as une idée de combien je m'inquiétais, je suis désolé. Les autres s'en sortent bien, mais pourquoi c'est seulement toi qui te blesses tout le temps? Désolé, je pensais à laisser cet enfant seul et mourir. N'est-ce pas quel soulagement qu'il s'en soit sorti, vivant le regard de Jinwoo s'est légèrement déplacé vers les mots flottant dans l'air. On dirait que je ne me suis pas encore complètement réveillé de ce cauchemar. N'est-ce pas? Il y avait tant de choses qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais tant pis, la chose la plus importante était qu'il était revenu vivant et qu'il avait pu revoir sa petite sœur. Entends-tu, si tu te blesses encore une fois, je vais abandonner mes études, trouver un emploi et m'assurer que tu ne travailles plus jamais comme chasseur. Hey Jean. Ah ouais, quand tu joues à des jeux vidéo, Gina sourit doucement, je ne joue plus au jeu. La troisième année de lycée n'est qu'à quelques jours. Tu sais, je sais quand il y a des messages non lus dans un jeu, que devrais-je faire y accéder? Tu dois d'abord ouvrir la boîte aux lettres. Dès que Jinwoo a dit le mot ouvrir, un bip clair est entré dans sa tête et les messages cachés se sont révélés félicitations pour être devenu un. Jinwoo a souri avec éclat en voyant enfin le teint de son grand frère s'éclaircir soudainement comme ça. Gina a senti que quelque chose n'allait pas et lui a rapidement demandé « Qu'est-ce qui se passe? Quel jeu est-ce que tu as besoin de mon aide ?» Jinwoo a fermement secoué la tête « Non, pas besoin, je le ferai seul. » Comment réagirait son jeune frère s'il lui disait ce qui lui arrivait? En ce moment, je ne veux vraiment pas être étiqueté comme un fou par elle. Félicitations pour devenir. Il pensait que le premier message semblait familier, comme s'il l'avait déjà entendu quelque part. D'où l'ai-je entendu? Je sais que je l'ai entendu juste avant de perdre conscience. Les pénalités de croissance du système et enfin les récompenses. Les mots aux significations inconnues tombaient sur ses genoux un à un. Qu'est-ce que cela va aider à grandir et qu'est-ce que cela va me récompenser? Il a décidé de s'inquiéter des mots confus plus tard et a calmement ouvert le prochain message est maintenant disponible, gulp. Jinwoo a inconsciemment avalé sa salive. Après avoir lu ce titre plutôt suggestif, son cœur a commencé à battre plus vite dans l'attente. Confirmer, faire 100 fois, incomplet. S'asseoir, 100 fois, incomplet. Squat, 100 fois, incomplet. Courir, 10 km, incomplet. Inachèvement des quêtes quotidiennes entraînera des niveaux de punition appropriés. Jinwoo a réflexivement craché un rire ahuri après avoir confirmé le contenu du message. Sérieusement, madame, cela devrait être le sentiment de déception de penser à la grande quête quotidienne. Celle intitulée Préparation pour devenir fort n'était rien de plus qu'une liste d'exercices physiques pour entraîner son corps. C'est sûr,
S'il faisait ce que la quête disait, alors son corps pourrait devenir un peu plus résistant. Jinwoo secoua la tête. Il a soudain pensé qu'il était idiot de chercher des réponses à ces nombreuses questions dans une hallucination DMN. Je suis sûr que ces hallucinations et ces choses étranges que j'entends finiront par disparaître avec le temps. Ses paupières se sont lentement fermées et Jinwoo s'est endormi profondément. Tic-tac. Même lorsque Jinwoo ronflait doucement, les aiguilles de l'horloge accrochées au mur continuaient de tourner. Les aiguilles tournaient et tournaient jusqu'à indiquer 11 heures, 59 minutes et 57 secondes PM. Tic-toc-tic, 585960. Les yeux de Jinwoo se sont ouverts en grand à cause du tremblement violent qui secouait tout son corps. Un tremblement de terre, Jinwoo s'est redressé et a saisi les bords du lit. Le tremblement était si fort qu'il ne pouvait pas maintenir son équilibre. Tremblement, le secousse devenait progressivement pire. Au fur et à mesure que les secondes s'écoulaient, cela s'est produit. Puis, l'une des barres en acier du lit, à laquelle il s'accrochait, a soudainement rompu. Non, elle ne s'est pas vraiment cassée, mais a simplement disparu. Jinwoo a rapidement regardé sa paume. Pas de barre en acier, juste des grains de sable. Jinwoo a craché le sable dans sa bouche et a rapidement levé la tête. Ses yeux ont aperçu une plaine infinie de rien d'autre que du sable. Jinwoo a froncé les sourcils et s'est levé. Tout le sable qui s'était retrouvé dans ses vêtements a coulé. Il a dépoussiéré le sable, collé sur sa poitrine, tout en regardant autour de lui. En effet, tout ce qu'il pouvait voir, c'était du sable, et encore du sable, un désert. Cela ne pouvait pas être réel. Jusqu'à quelques instants auparavant, il dormait sur un lit dans un hôpital situé au milieu de Séoul, mais maintenant, dès qu'il a ouvert les yeux, il se trouvait au milieu d'un immense désert. Jinwoo a ramassé une poignée de sable et l'a laissé glisser entre ses doigts, les grains fins tombant droit au sol. Il avait une très mauvaise prémonition en ce moment-là, et en effet, juste au moment où Jinwoo recula, le sable dans le trou explosa soudainement vers le haut. Le sable tombant émettait le rugissement d'une cascade, les yeux de Jinwoo s'arrondissant encore plus, tandis qu'un insecte, l'identité de la chose qui avait explosé du sable était un énorme centipède une fois complètement révélé. Les choses du DMN avaient presque atteint la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Jinwoo avala anxieusement sa salive. C'est irréel, c'est sûr. La bête était irréellement énorme. Nous n'avions jamais entendu parler d'un centipède aussi grand. Existant dans le monde auparavant, objectif. Veuillez survivre jusqu'à la fin du délai. Délai de 4 heures. Temps restant. 4 heures 0 minutes 0 secondes. Vous rigolez? Cependant. Dès que le temps restant est passé à 3, le centipède a séparé le sable et a foncé vers lui comme s'il ne pouvait plus attendre. Waouh! C'est quoi ce bordel? Jinwoo s'est rapidement retourné et a couru pour sa vie, il n'y avait pas de temps pour réfléchir. S'il voulait vivre, il devait courir, c'était la seule pensée qui lui traversait l'esprit. Cependant, même avant qu'il ait fait plusieurs pas. Un autre pilier de sable a explosé vers le haut, pas trop loin de sa position. Jinwoo est tombé sur son derrière à cause de la puissante onde de choc. Il a roulé sur le sol sablonneux avant de se relever en urgence. Il s'est essuyé le sable du visage. Avant que ses yeux ne s'ouvrent encore plus grands, cette fois, ce n'était pas juste un ou deux d'entre eux, boum, avant même qu'ils ne s'en rendent compte. Il y avait 7 centipèdes de sable sortant du sable, et ils le fixaient tous du regard. Alors que les centipèdes poussaient des cris stridents, le teint de Jinwoo s'est assombri. Jinwoo est réapparu dans la chambre d'hôpital. Exactement 4 heures plus tard, plop, Jinwoo s'est effondré sur le sol et a toussé douloureusement, tous. Sa bouche avait un goût granuleux et rugueux, ses yeux piquaient aussi fortement, comme si des particules de sable s'y étaient glissées. Jinwoo a gémi et a grogné pendant longtemps. Avant de tomber à plat sur le dos, il n'avait plus d'énergie pour lever même un doigt. Qu'est-ce que c'était? Jinwoo continuait à respirer lourdement quand un nouveau message est apparu devant lui. L'expression de Jinwoo s'est déformée en quelque chose de peu attrayant. Une quête de pénalité, a-t-il fait quelque chose qui mérite d'être puni? Jinwoo a soigneusement retracé ses souvenirs jusqu'à ce qu'il se souvienne qu'il avait abandonné en cours de route hier. Pourrait-il s'agir de cela? Maintenant qu'il y pensait, il avait définitivement dit que si la quête n'était pas complétée, il serait frappé d'une pénalité correspondante. Jinwoo a fait le tour de l'extérieur de l'hôpital, une fois, et est revenu devant sa chambre. Il était actuellement penché en avant, respirant lourdement, son cœur semblait prêt à exploser à tout moment, mais il ne pouvait pas abandonner encore. J'ai travaillé si dur jusqu'à présent, il n'en est pas question.
Il a réussi à ouvrir la porte et a fait un pas en avant. C'était enfin fini. Pan, Jin-Woo est tombé à genoux. Son souffle avait une odeur douce et amère. Son visage et son dos étaient trempés de sueur, alors que Jin-Woo essayait de réguler sa respiration lourde. Pendant que de grosses gouttes de sueur tombaient continuellement, un message familier est apparu devant ses yeux. Jin-Woo a momentanément pensé à tout oublier et simplement s'allonger en signe de défaite, mais il a rapidement changé d'avis. Du moins, pour l'instant, il voulait confirmer ce que ses récompenses pouvaient réellement être. De ses propres yeux, d'abord confirmer, récompense, une récupération complète de l'état physique actuel, récompense 2-3 points de statistiques supplémentaires, récompense 3, un boîte aléatoire. Pourquoi y en avait-il tant? C'était la première pensée qui lui est venue à l'esprit, après avoir jeté un coup d'œil au contenu de ses récompenses. Mais quand il a réfléchi un peu plus profondément, l'une de ces récompenses semblait plutôt utile en ce moment. Et il y en avait aussi une qui éveillait sa curiosité sur ce que cela pouvait réellement signifier. Pour l'instant, il avait urgemment besoin de la première récompense disponible. Il était sur le point de s'effondrer ici, car il y avait vraiment une pénalité en cas d'échec. Les chances que les récompenses soient réelles étaient assez élevées aussi. Eh bien, essayer ne ferait de mal à personne, n'est-ce pas? Sérieusement, cette chose ne le renverrait pas dans la zone de pénalité après avoir dit qu'elle lui donnerait les récompenses maintenant. N'est-ce pas? Quand Jin-Woo a déplacé son regard, il a repéré une petite boîte reposant sur le lit, ainsi que sa propre fenêtre de statistiques flottant dans l'air. Je suppose que ce truc là-bas est la boîte aléatoire. L'important était cependant sa fenêtre de statistiques. Cette fenêtre affichait des informations simples sur lui-même. Ce à quoi il prêtait attention était la colonne des compétences, une compétence passive appelée ténacité et une compétence active appelée dash. Pour une raison quelconque, il se sentait plutôt familier avec elle. Ah, je me souviens maintenant, hier, ou pour être plus précis, tôt ce matin, il se souvenait avoir entendu ces mots tout en étant poursuivi par les 1000 pattes dans la zone de pénalité. Cela s'est produit probablement après 3 heures de course constante. Pour sa chère vie, il a soudainement été accueilli par quelques nouveaux messages, la quête quotidienne, qui continuerait à apparaître chaque jour, et les points de statistiques comme récompense tant que ce phénomène inexplicable ne s'arrêtait pas brusquement. Il pourrait vivre une vie complètement différente de celle qu'il avait menée jusqu'à présent. C'était une opportunité incroyable pour lui. En plus de cela, la fenêtre de statistiques affichait également son niveau. Cela signifie T, que je peux aussi augmenter mon niveau. Finalement, cependant, Jin-Woo secoua la tête. Non, il n'y a pas moyen. Maintenant, ce serait trop beau pour être vrai. Il n'espérait pas si loin de toute façon. Les récompenses des quêtes à elles seules étaient amplement suffisantes pour lui. Cela faisait une semaine qu'il avait commencé à accepter les quêtes quotidiennes. Plusieurs changements avaient eu lieu durant ce temps. L'un d'eux était la transformation de son corps. Il avait définitivement changé. Son corps était en train de subir une transformation. J'ai maintenant des muscles. Le changement le plus frappant était l'augmentation drastique de ses muscles. Son apparence normale, la chair flasque, disparaissait progressivement pour être remplacée par des muscles durs. Grâce à cela, ses épaules s'étaient élargies davantage et son cadre général avait également grandi même alors. Il ne semblait pas lourd et lent, seulement la quantité nécessaire de muscles aux endroits nécessaires. Si vous deviez décrire l'impression générale que son corps dégageait, alors cela ressemblerait un peu à un regard rapide et athlétique. C'était un gars, et même lui trouvait cela plutôt attrayant. Donc c'était pas si étrange pour les jeunes infirmières de chuchoter à son sujet, et tout cela était dû à ce gars ici, cependant c'était beaucoup trop accrocheur. N'est-ce pas? Le nombre de fois où il a été mentionné par les infirmières était constamment en hausse. Il était fort probable que puisque leur travail impliquait de s'occuper de corps humains, leur niveau de discernement pouvait être plus élevé que la plupart. Jin-Woo avait un sens de l'ouïe assez aigu, donc chaque fois que son nom était mentionné à proximité, il en prenait note. Je suppose qu'il est temps pour moi de quitter cet hôpital. Ce n'était pas bon d'être le centre d'attention. Non seulement il se sentirait mal à l'aise d'être sous les projecteurs, mais il ne voulait pas non plus laisser les autres savoir cela.